Bonjour et bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre tirage de la semaine du 7 au 13 août. Donc on va regarder pour chaque signe quelle va être l'ambiance, l'énergie. N'oubliez pas, c'est du général, donc prenez que ce qui vibre, ce qui résonne avec vous, votre situation. Donc tirage de la semaine est un petit peu plus rapide que les mensuels. N'hésitez pas, si vous n'avez pas encore eu le temps de regarder votre mensuel du mois d'août, tout est en ligne. Vous n'avez qu'à aller sur la chaîne dans l'onglet playlist et vous y trouverez le taroscope du mois d'août. Vous aurez peut-être plus de précision, plus d'informations. Si vous avez ou ressentez le besoin d'une consultation privée, eh bien, n'hésitez pas à me contacter. Les informations pour me joindre sont juste en dessous de la vidéo dans la description. Vous y trouverez également le minutage pour chaque tirage, chaque signe, hein, chaque signe. Comme ça, vous pourrez naviguer plus facilement à travers les signes qui vous intéressent. Et puis, j'en profite aussi pour vous remercier de votre écoute, présence, fidélité sur la chaîne. Les amis, merci de votre soutien. Merci de liker également la vidéo. Moi, ça m'encourage aussi à continuer de vous proposer du contenu. Donc, un grand merci d'avance. C'est ma récompense à moi, voilà, le petit pouce en l'air. Voilà, et vous, c'est gratuit. Donc, merci d'avance par rapport à ça. Bienvenue à tous les nouveaux arrivants. Et puis on va commencer tout de suite. Je vais préparer un petit peu les cartes. Et on va démarrer par le premier signe, donc le signe du bélier. Donc, je vous dis à tout de suite, les béliers. Bienvenue, les béliers, pour votre tirage de la semaine. Alors, on démarre tout de suite par un premier message du tarot des anges gardiens. Alors, tarot des anges gardiens, reconnaissance publique, félicitations, tout s'est déroulé comme vous l'espériez et vous voici sous les projecteurs. Des idées nouvelles se présentent à vous et le succès est assuré. Exprimez-vous librement, en toute honnêteté. Ceux qui vous entourent sont dignes de confiance. Soyez ouverts à toute nouvelle opportunité. Donc là, il y a vraiment une notion d'ouverture, d'accomplissement par rapport peut-être à des démarches que vous êtes en train de faire en ce moment. Le fait d'être reconnu peut-être aussi dans une démarche peut-être ou d'attendre voilà une récompense, je sais pas, il y a quelque chose qui ressort un petit peu dans ce sens-là. Quoi qu'il en soit, on est quand même sur la carte du soleil. Le soleil, c'est le bonheur, la joie, l'accomplissement de quelque chose. Donc bon, ça ressort déjà une semaine qui va être plutôt positive pour vous. Alors, on va prendre le petit message du petit oracle de l'intuition. On a l'aide, on a une carte d'aide, alors d'aide et on vous dit le génie. Un vœu que tu chéris, pour lequel tu as investi du temps et de l'énergie, va bientôt se réaliser. Ta foi va s'affirmer, ta capacité à t'émerveiller active ton pouvoir de magie. Bon, là, c'est peut-être une intention que vous avez posée, hein, les béliers, une demande peut-être, où vous allez recevoir tout simplement l'aide et le soutien nécessaire pour atteindre un but, un objectif. Alors, on va aller voir déjà en carte centrale. Carte centrale, c'est le lys. Alors, ça peut concerner toutes les démarches officielles que vous êtes en train d'entreprendre en ce moment, effectivement. Ça peut nous indiquer également une semaine où il y aura plutôt une notion de sérénité, de sécurité. On nous parle également d'harmonie avec cette carte-là, mais aussi, on nous parle aussi de maturité. Donc peut-être quelque chose qui a demandé une certaine maturité pour pouvoir atteindre un objectif. Alors, on va aller voir ici, on a le renard, on a l'enfant, on a le trèfle, les étoiles. Ici, on a le journal, on a la maison, on a la cigogne et on a l'anneau. Donc, ok. Bon, alors déjà, on va commencer peut-être par rapport à des démarches officielles que vous êtes en train d'entreprendre. Alors, en dos de deck, on a les nuages. Donc, les nuages nous indiquent que peut-être il y a eu une période de doute, de contrariété, de manque de visibilité, peut-être par rapport à une situation. Alors, le renard pourrait effectivement nous indiquer une nouvelle vision, une nouvelle façon de voir les choses, ou le fait d'avoir une idée de génie, peut-être pourquoi pas aussi, ou tout simplement de faire preuve d'ingéniosité pour pouvoir atteindre son but, son objectif. On voit qu'il y a une réalisation ici qui est en train de se concrétiser, de se mettre en place pour vous. Alors, ça peut être en lien ici, hein, je sais pas, pour les béliers qui cherchent peut-être un logement, qui cherchent à déménager tout simplement. On nous indique effectivement qu'il y a un accord qui va être passé grâce à une opportunité, une nouvelle opportunité qui va se présenter à vous et qui va se concrétiser. Hein. On nous parle de démarche vraiment, de contrat, de signature pour réaliser ce projet en tous les cas. Donc voilà un petit peu ce qui ressort.
Bon, juste derrière, on a la lettre, hein, d'accord? Peut-être vous êtes dans l'attente et c'est ça la contrariété. L'attente d'une proposition pour vous, mais on nous dit qu'il y a du mouvement, hein, cette semaine, hein, peut-être voilà, des opportunités de pouvoir atteindre son objectif ou d'avoir une notion, voilà, de reconnaissance par rapport à une demande. Vous voyez, c'est un petit peu ça que je vois. Ça peut être une proposition que l'on vous fait qui va vous permettre, voilà, peut-être d'avoir un nouveau logement ou quelque chose, quel que soit, en tout cas, voilà, les démarches que vous êtes en train d'entreprendre par rapport à votre foyer, votre maison. En tous les cas, voilà, on nous parle d'un changement, d'une évolution, d'un soutien également. Je ressens également cette notion de soutien. Pour d'autres, il peut y avoir aussi peut-être des démarches qui, en lien peut-être avec, ça peut être une problématique au niveau des finances par rapport à votre maison. Alors, je sais pas, ça peut être par rapport à un organisme, ça peut être la CAF, ça peut être plein de choses comme ça. Peut-être on voit qu'il y a eu, je sais pas, quelque chose qu'il va falloir éclaircir et qu'il va falloir régler cette semaine. Donc il y a une démarche, hein, peut-être un déplacement, un mouvement qu'il va falloir mettre en place pour aller éclaircir une situation. Alors ça peut être tout simplement, je sais pas, moi par exemple, si vous recevez de la CAF, peut-être il y a eu une erreur ou peut-être voilà, il va falloir aller éclaircir ça pour pouvoir régler cette problématique ou cette erreur. Donc voilà un petit peu. Donc il y a vraiment cette notion, voilà, de quelque chose qui se réalise au final, votre comment dire, votre détermination, hein, c'est un petit peu ça, parce que le renard aussi, il est déterminé quand il a une proie, il lâche pas l'affaire, mais c'est pas dans le sens négatif, vous l'avez bien compris, c'est plutôt dans le sens positif. Il va pas lâcher l'affaire, il va aller se renseigner vraiment auprès, voilà, il va chercher tous les renseignements et s'il veut atteindre son objectif, il va faire tout en sorte pour pouvoir aller vers cet objectif, quoi qu'il arrive. Donc voilà un petit peu ce qui ressort déjà au niveau peut-être plus voilà côté maison, foyer, familial, quoi. C'est un petit peu ça que je ressens. Au niveau professionnel, pour certains, on nous parle, alors ceux qui sont déjà dans une entreprise, on nous parle plutôt de bons terrains d'entente, on nous parle de quelque chose de plutôt clair, de plutôt, comment je pourrais dire, bon enfant, hein, on va dire un petit peu comme ça. Pour certains qui sont à la recherche d'un emploi, il pourrait y avoir peut-être ici une proposition, quelque chose qui se met en place et qui au final, voilà, on trouve comment je pourrais dire, un terrain d'entente, un accord, une signature, un nouveau contrat. Pour certains, je peux avoir aussi cette sensation de, comment je pourrais dire ça, d'une formation. Peut-être si vous aviez été dans des demandes de formation, il y a quelque chose qui va vous être octroyé par rapport à ça. Donc la contrariété, pour moi, elle est passagère, hein. J'ai l'impression que c'est plus, voilà, il faut chercher, il faut batailler, il faut faire des démarches à répétition. J'ai un petit peu ce ressenti par rapport à vous. Mais quoi qu'il arrive, on a plusieurs accords qui se passent pour vous, les amis béliers, puisqu'on termine quand même par une belle évolution avec de l'engagement, hein, pour vous. Donc c'est plutôt très 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 positif cette semaine pour vous. Il y a des choses qui se mettent en mouvement et il y a des éclaircies. Voilà, si toutefois il y avait eu, voilà, des petites contrariétés au niveau des éclaircies, il y a ce qu'il faut ici, hein, d'accord. Donc voilà un petit peu ce qui ressort. Alors on pourrait aussi nous indiquer peut-être, voilà, une somme d'argent, un remboursement également officiel, hein, d'accord. Donc après, voilà, ça va peut-être pas résonner avec tout le monde, mais en tous les cas, c'est ce qui ressort. Peut-être quelque chose qui est dû par rapport à votre maison. Alors, je sais pas, peut-être une facture, une régularisation ou quelque chose comme ça qui va vous être remboursé également. Mais on a, de manière générale, on a quand même là plutôt de belles énergies. Donc voilà un petit peu ce qui ressort. Au niveau relationnel, bon, pour les célibataires, il pourrait y avoir une nouvelle rencontre ou la possibilité d'aller à la rencontre d'une personne que vous avez peut-être rencontrée sur les réseaux, hein, le fait de vouloir évoluer, voir de visu en fait, hein, la personne, ça peut résonner dans ce sens-là. Pour les personnes qui sont peut-être en couple, là ce qu'on pourrait nous dire, c'est qu'il y a plutôt de l'harmonie, du terrain d'entente, une évolution quand même assez positive cette semaine pour vous. Peut-être on règle aussi des choses peut-être en lien avec un enfant également. Alors ça peut être par rapport à la rentrée, peut-être qu'il y a les achats de la rentrée scolaire. Alors c'est peut-être ça aussi au niveau de la CAF par rapport à l'argent, hein, attention. Peut-être vous attendez justement que, comment dire, l'indemnité de rentrée scolaire pour pouvoir faire les achats pour un enfant. Ici ça ressort un petit peu comme ça, mais voilà.
voilà, après ça va pas résonner avec tout le monde. Mais de manière générale, on a plutôt une belle énergie pour vous les béliers cette semaine, même si ça peut démarrer où on a voilà un manque de visibilité, eh ben ça va évoluer dans le beau sens. On nous parle de progression, de retour à la stabilité, on nous parle d'harmonie, d'une évolution par rapport aux démarches que vous êtes en train de faire, qui finit par des accords, par des contrats ou par des compromis tout simplement. Ok, donc voilà pour vous les béliers pour cette semaine. J'espère que ce tirage vous aura aidé, que ça vous aura parlé. En tous les cas, n'hésitez pas à me faire un petit retour dans les commentaires, à liker la vidéo. Moi, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Bienvenue donc à vous les taureaux pour les énergies de la semaine. Alors, on va regarder déjà dans un premier temps, on va découvrir le message du tarot des anges gardiens. Alors, ici, on a la carte du fou, on a le nouveau départ. On vous dit, vous commencez un merveilleux voyage, n'ayez pas peur. Vos anges gardiens sont à vos côtés pour vous aider à franchir chaque étape. Libérez-vous de tout ce qui vous entrave et offrez au monde tous les cadeaux exceptionnels que vous lui réservez. Croyez en l'avenir et des opportunités se présenteront à vous. Donc là, bon, c'est une énergie nouvelle qui arrive dans la semaine, en tous les cas. Ça peut être aussi un nouveau commencement, une nouvelle activité que vous entreprenez pour cette semaine aussi. Donc après, c'est quand même aussi une énergie où peut-être cette semaine, on aura peut-être envie, voilà, de sortir d'une routine aussi également. Hein. Le fou, c'est ça. C'est j'en ai marre. Voilà, j'ai envie de changer j'ai envie de sortir de cette routine. J'ai envie de faire de nouvelles choses. J'ai envie d'aller vers de nouvelles opportunités également. Donc on va aller voir ici un petit message avec le petit oracle de l'intuition. On a la lune. On vous dit ta puissance d'âme et tes facultés féminines décuplent. Canalise tes émotions, alors tes dons innés et tes rêves voient le jour. Ils dévoilent ta vraie nature. Alors que vous soyez un homme ou une femme, on voit qu'il y aura beaucoup de sensibilité, beaucoup de ressenti pour cette semaine. Peut-être qu'on vous indique aussi à faire cette semaine, c'est vraiment d'écouter, enfin d'être à l'écoute de vos intuitions et de vos ressentis. Ça peut être en lien avec des opportunités ici. Peut-être des choses que vous allez devoir éclaircir également. Alors, en carte centrale, eh bien, on a quand même la clé qui nous indique une porte s'ouvre, peut-être une porte se ferme et une nouvelle porte s'ouvre. Ça peut être un nouveau départ par rapport à une opportunité, effectivement, qui se présente à vous pour cette semaine. Ça peut être des solutions aussi, si vous avez, si vous êtes dans, je sais pas, peut-être un besoin d'éclaircissement par rapport à une solution, par rapport à une situation. Ça peut être une solution qui arrive à vous, qui va vous permettre d'éclaircir ou alors d'atteindre un but, un objectif, quoi qu'il en soit. Alors, on va aller voir. Ici, on a la faux. Ici, on a la consultante. Et on a le chien. On a une décision importante à prendre ici. On voit que voilà, la consultante, c'est vous. Ça peut être une personne, la personne la plus proche que vous. Peut-être que vous avez une décision à prendre en ce qui concerne peut-être une relation également. Hein, ça peut aussi résonner comme ça. Mais ça peut aussi être une personne qui est là, qui vous soutient et qui vous aide à prendre de nouvelles directions ou de nouvelles décisions. Ça peut être une personne qui vous apporte la clé, la solution ou l'éclaircie dont vous avez besoin pour pouvoir trancher. Alors, ici, on a le cavalier et on a la carte de la tour. Ici, on a les nuages, l'anneau et on a les poissons. Bon, alors là, ce qu'on nous indique, c'est qu'il y a une réponse officielle qui arrive à vous. Alors, ça peut concerner un projet peut-être indépendant pour certains. Ça peut être ça. Pour d'autres, ça peut être une réponse par rapport à une banque. Si vous attendiez peut-être un soutien au niveau d'une banque, ça peut être une administration aussi, hein, si vous attendez un soutien au niveau d'une administration. On nous indique qu'il y a une réponse positive pour vous. On a un accord ici, peut-être en lien avec une somme d'argent. Quoi qu'il arrive, bon, c'est une réponse positive par rapport à vous. Pour d'autres, ça peut indiquer peut-être une réponse positive en lien avec une entreprise. Peut-être que c'est une opportunité. Mais on voit qu'il y a quand même la carte des nuages. Peut-être qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair, qui va demander à être éclairci. Et là, on voit qu'il y a quelqu'un qui intervient pour vous et qui vous apporte justement le soutien. Alors, on a les échanges ici en dos de deck. J'avais oublié de retourner. On a les échanges, on a la communication. Donc, pour moi, il y a peut-être une communication qui va vous permettre d'éclaircir une situation. Ça peut concerner votre activité pro, comme ça peut concerner quelque chose en lien avec
comment je pourrais dire, des démarches que vous faites en ce moment, que ce soit auprès d'une banque, d'une administration, d'une entreprise. Ici, on voit qu'il y aura des échanges qui vont vous permettre d'éclaircir la situation et de trouver un accord, un compromis, un engagement, quoi qu'il arrive. Donc voilà un petit peu, ça peut être une réponse positive, voilà, que vous attendez. Peut-être que la contrariété, ben, c'est l'attente que cette porte, elle s'ouvre, hein, tout simplement. Mais en tous les cas, on nous indique effectivement qu'il y a bien quelque chose qui va s'éclaircir. Il y a bien un soutien qui va être là pour vous par rapport à ça. Alors peut-être que ça va vous demander, voilà, de sortir aussi d'une zone de confort. Hein. Je sais pas pourquoi. Peut-être que justement c'est quelque chose de nouveau qui se présente à vous, qu'il peut y avoir aussi des craintes, des doutes par rapport à ça. Vous avez peut-être besoin d'être rassurés, les amis taureaux, par rapport à ce qui s'offre à vous ici. Donc n'hésitez pas, en tous les cas, voilà, à vous rapprocher d'une personne de confiance qui peut vous aider justement à avoir la foi et la confiance en vous que les choses vont bel et bien. Moi, j'ai une belle opportunité qui arrive ici. On a quand même aussi l'énergie du bouquet. On a également l'énergie de la cigogne. Ça peut être un changement assez significatif pour vous. Alors, ça peut être dans une entreprise, comme ça peut être dans votre vie de manière générale. Si peut-être il y en a qui cherchent un logement ou voilà, un déménagement, peut-être que vous déménagez hein, tout simplement aussi et que ça va peut-être vous perturber un petit peu. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Donc, c'est l'idée d'aller demander de l'aide, du soutien, peut-être à des amis aussi ou un entourage pour pouvoir déménager ou pour pouvoir, enfin, vous aider en tous les cas, quelle que soit votre situation. Au niveau relationnel, j'ai l'impression qu'il y a pour certains, il pourrait y avoir, si vous êtes en couple hein, déjà, peut-être après une période justement de recul, de rupture, mais pour moi c'est une rupture qui était pas, ça, pour moi qui était éphémère en fait, voilà, qui était éphémère. Ça peut être tout simplement, on part, je sais pas, peut-être la personne est partie en voyage, peut-être la personne, peut-être vous avec la personne, vous avez voulu prendre un petit peu de recul par rapport à une situation. En tous les cas, on voit qu'il y a l'opportunité de pouvoir renouer le lien et de pouvoir justement retrouver cette notion de fluidité au sein de la relation. Pour d'autres qui sont peut-être célibataires ici, on voit que il y a une notion d'avoir envie, voilà, peut-être de s'ouvrir à nouveau. Peut-être, on peut aussi ressentir quelque chose par rapport à une personne de son entourage ici, et on cherche à ouvrir une porte peut-être pour voir un petit peu, prendre la température par rapport à cette personne. En tout cas, on va aller chercher une communication pour voir un petit peu, pour jauger peut-être aussi les sentiments de la personne. Et j'ai l'impression qu'on va vouloir peut-être concrétiser quelque chose, ou en tout cas aller un petit peu plus loin. Alors, si vous n'êtes pas dans cette situation-là, c'est peut-être, voilà, on va se rapprocher peut-être d'une personne, on va essayer de se réconcilier aussi, voilà. Il y a peut-être eu une petite période de brouillard, je sais pas, et ça ressort un petit peu comme ça, et on va trouver un terrain d'entente pour ramener un petit peu plus de fluidité ou apporter des éclaircies peut-être sur une situation qui s'est passée. Donc, grosso modo, on est sur une réconciliation par rapport à une personne, peut-être avec qui on s'était un petit peu éloigné. Donc voilà, bon, c'est une semaine plutôt ouverte pour vous, qui va vous demander, voilà, de sortir de votre zone de confort. Peut-être on vous dit aussi de sortir d'un mental par rapport à une attente également, et d'être un petit peu plus à l'écoute de vos ressentis. On va vous guider peut-être aussi hein, dans les démarches que vous êtes en train d'entreprendre en ce moment, pour pouvoir atteindre vos objectifs de la semaine, hein, tout simplement ici. Moi, pour les personnes qui recherchaient un travail, j'ai quelque chose qui s'offre à vous ici. Alors, vous avez peut-être douté, alors c'est pas forcément douter de la proposition, mais peut-être douter de vous par rapport à vos compétences. C'est pour ça que je ressentais, vous avez besoin d'avoir la foi et la confiance par rapport à ce qui se propose à vous, les amis. Donc, voilà, on nous parle aussi d'un accord ici, peut-être par rapport à l'achat de quelque chose. Également, peut-être vous étiez dans l'attente et qu'il y a quelque chose qui revient vers vous et qui va faire qu'on trouve un accord, un compromis, un engagement. Donc voilà pour vous les taureaux, pour les énergies de la semaine. J'espère que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si ça vous parle, et puis à liker également la vidéo pour le soutien de la chaîne. Moi, je vous embrasse bien fort et je vous souhaite une très jolie semaine. Bye bye. Bienvenue les Gémeaux pour votre tirage de la semaine. On démarre tout de suite avec un premier message du tarot des anges gardiens.
Et on a la décision équitable, c'est la carte de la justice dans le tarot des anges gardiens. Donc peut-être ici on vous dit, alors peut-être, on vous dit déjà dans un premier temps, vos anges gardiens savent que vous êtes préoccupés, mais il n'y a pas lieu de vous inquiéter. Restez sur votre position, laissez-vous éclairer par la lumière divine et tout ira bien. Ne laissez aucun détail, seul le pardon peut ramener la paix. Donc là, on nous indique déjà qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter. On vous indique peut-être que vous avez une situation à défendre également. Peut-être une décision à prendre qui soit plus juste et équilibrée pour vous aussi. Peut-être vous êtes en ce moment dans l'étude d'une situation. Alors, ça peut être un contrat, ça peut être des démarches administratives officielles également. Donc, de ne pas occulter aucun détail. C'est vraiment, voilà, c'est ça. Hein, c'est vraiment d'aller voir peut-être ou de lire entre les lignes par rapport à peut-être, voilà, des papiers officiels comme contrat, comme je sais pas quoi, engagement, je sais pas. Mais en tous les cas, voilà ce qui ressort déjà dans un premier temps. Ici, on a une prédiction qui nous indique un contact. Sois attentif ou attentive à tes rencontres. Une personne placée sur ton chemin va t'ouvrir une porte. Cette aide inespérée va participer à ta concrétisation personnelle. Donc, on pourrait nous indiquer ici une personne qui vient sur votre chemin. Alors, ça peut être un professionnel, ça peut être un ami, quelqu'un qui vient vous aider en tous les cas dans vos démarches. Ça peut être aussi, pourquoi pas, puisqu'on est avec la carte de la justice, ça peut être un avocat, un juge, en tout cas une personne d'autorité peut-être aussi. Voilà, c'est un petit peu ce qui ressort. Alors, on va aller voir ici en carte centrale. Ici, on a la carte de l'arbre. La carte de l'arbre qui nous indique peut-être une nouvelle énergie qui rentre dans cette semaine, un retour de vitalité, le fait de rester ancré aussi dans quelque chose, de vouloir ancrer quelque chose. L'arbre nous indique une élévation, une progression aussi. Ça peut concerner alors tous les domaines de votre vie, j'ai envie de dire, puisqu'elle est quand même en carte centrale. C'est peut-être un équilibre que vous recherchez aussi, peut-être au sein de votre famille, enfin intérieurement aussi au niveau de vos énergies. Alors, on va aller voir le reste. Ici, on a la croix, on a l'ours, on a la faux. Ok, on a le serpent, on a la justice encore avec le lys ici. Ok, l'homme. Nous avons également l'encre et on a le vaisseau. En dos de deck, on a la carte de l'enfant. Donc, on nous parle bien de nouvelle énergie, c'est clair et net dans cette semaine. Peut-être c'est des réponses que vous attendez, des réponses officielles que vous attendez. Alors là, j'ai un cas quand même assez particulier qui se présente, où c'est la fin d'une contrariété. On vous dit que c'est la fin d'une contrariété, c'est la fin d'une situation peut-être voilà, qui a été un petit peu compliquée. Alors ça peut concerner les finances, comme ça pourrait concerner une situation professionnelle pour d'autres. On est vraiment dans le matériel ici. Ça peut être peut-être, ici je prends une décision peut-être en lien avec mon activité professionnelle ou alors avec peut-être une situation au niveau des finances. En tous les cas, on vous dit qu'il y aura une décision importante, quelque chose qui va être tranché pour retrouver un équilibre, une stabilité. Pour certains, c'est la décision peut-être de justice que vous attendez. Ça peut être les prud'hommes, pour certains. Ça peut être ça qui vient trancher, qui vient prendre une décision justement pour un nouveau départ, je pense. Peut-être ici, j'ai des Gémeaux qui quittent un emploi parce qu'on a subi du harcèlement, ça ressort ici quand même, et que là, voilà, il y a quelque chose où on va trouver en tous les cas un terrain d'entente. Peut-être il y aura une somme d'argent également qui va vous être octroyée pour récompenser, voilà, peut-être quelque chose. Enfin, c'est pas comme ça qu'on dit, mais je sais plus, le mot ne me vient pas en tête. Je suis désolée, les Gémeaux, ça peut être tout simplement une somme d'argent par rapport à un préjudice que vous avez vécu, ça peut être ça. Donc, en tous les cas, on voit qu'il y a vraiment la fin d'une situation qui a été compliquée, une décision, un compte-rendu qui va être donné, qui va vous permettre, vous, non seulement de retrouver une stabilité, mais également de retrouver d'aller peut-être voilà vers un nouveau départ. Voilà ce qui ressort par rapport à vous. Alors pour ceux qui sont pas dans voilà, je quitte mon emploi, c'est tout simplement peut-être une situation à résoudre au sein peut-être d'un service par rapport peut-être avec un collègue ou un chef, un supérieur, je sais pas. Il y a une notion peut-être ici voilà d'un changement ou d'une évolution positive pour vous. Peut-être tout simplement vous allez obtenir un changement de poste
pour justement quitter un service dans lequel vous ne vous sentez pas bien en fait. Hein. Donc voilà un petit peu ce qui ressort. Voilà, au niveau matériel, activité, tout ça, financier aussi. On nous indique bien un retour de stabilité, le fait de, on vous dit que la fin d'une contrariété. Donc, un retour à la stabilité. Voilà. Alors, ici, on nous indique peut-être aussi un déplacement. Hein, un déplacement qui va vous faire du bien, qui va aussi... Alors, ça peut être pour aller vers la famille. Hein, c'est peut-être un voyage qui est prévu, des vacances peut-être qui sont prévues aussi pour rejoindre la famille. Donc, on vous parle beaucoup de stabilité, d'harmonie. Peut-être que vous allez vous ressourcer un petit peu aussi, hein, vous, justement, après peut-être justement certaines contrariétés. On nous indique aussi, pourquoi pas, un soutien ici, hein, par rapport alors ça peut être une personne de votre famille importante, c'est vrai que c'est du général, là ça ressort la maman, hein, mais ça peut, voilà, ça peut être d'autres personnes, donc une personne qui vous soutient peut-être aussi dans les démarches que vous avez entrepris et qui vient peut-être, voilà, vous coucouner, vous chérir, on a une notion de protection en tous les cas par rapport à ça. Donc voilà ce qui ressort pour vous. Au niveau relationnel, bon, s'il y a eu des contrariétés, effectivement, pour certains, on peut nous indiquer un retour de stabilité au niveau des relations. Pour certains, j'ai quand même une rupture qui s'officialise. Hein, je suis quand même désolée. On peut aussi nous indiquer des démarches juridiques, peut-être en lien avec un enfant. On voit que les choses bougent, les choses avancent par rapport à ça. Peut-être pour certains, on est dans des discussions, dans des négociations au niveau des pensions alimentaires. Donc voilà un petit peu ce qui ressort. Pour d'autres, c'est vraiment la fin d'une contrariété. On prend des décisions pour peut-être renouer encore plus fort le lien. Ça peut aussi résonner comme ça. Pour les célibataires, bon bah écoutez, je vois pas trop de rencontres là pour le moment. Plutôt on va dire que vous comment je pourrais dire ça pardon, que vous faites des choses pour vous en tous les cas. Mais voilà. Voilà un petit peu ce qui ressort au niveau du général. J'ai pas tellement de sentimental relationnel, si ce n'est qu'il y a peut-être une situation familiale ici qui prend fin, où on prend la décision de dire allez, c'est bon, on arrête, ça sert à rien de batailler. On a peut-être vécu ou subi une triangulaire également ici, donc on va décider d'arrêter tout ça. Voilà les Gémeaux par rapport à vous. Donc c'est plutôt voilà un avancement dans certaines démarches que vous avez entrepris. Alors j'ai envie de dire les Gémeaux, n'hésitez pas à aller regarder aussi parce que là au moment où je vous fais cette vidéo là, tous les signes astro du mois d'août sont sortis. Donc là c'est peut-être la première, le début hein, tout simplement du mois d'août où justement vous réglez hein, des situations en justice ou des choses un petit peu comme ça. Voilà. On sait que c'est la période des vacances, mais peut-être que vous prenez voilà des décisions importantes justement pour vous libérer de certaines choses qui ne vous conviennent pas. Pour certains, il y a un départ, un nouveau départ. Hein, effectivement, peut-être vous avez trouvé un nouveau logement. Hein, ça peut aussi résonner comme ça. Pour certains qui étaient dans l'attente d'une réponse officielle pour pouvoir déménager, ne plus être en cohabitation avec un partenaire. Là, on nous indique que les choses avancent et que les choses bougent. Donc, voilà ce qui ressort pour vous, les Gémeaux, pour votre semaine. Donc, les choses avancent et il y a des décisions importantes. On vous dit également que vous allez avoir du soutien. Moi, j'avais quand même cette notion de soutien juridique, hein, mais après, voilà. Hein. Donc, c'est du général. Prenez que ce qui vibre et ce qui résonne pour vous, les Gémeaux. Si ce message ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller voir vos autres signes. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite une belle semaine à tous. Et puis, n'hésitez pas hein, à aller laisser un petit retour dans les commentaires, à liker la vidéo. Je vous embrasse bien fort. Je vous dis à tout bientôt. Bye bye. Bienvenue les cancers pour votre tirage de la semaine. Alors, on va prendre déjà le premier message avec le tarot des anges gardiens. Ici, on a la carte des amoureux. On vous dit ouvrir son cœur, laisser l'amour grandir et s'épanouir tout autour de vous. Depuis longtemps, vous attendez cela. Or, le moment est arrivé. Faites votre choix en écoutant votre cœur et suivez le chemin qui vous mènera vers une vie heureuse et saine. Donc, peut-être un choix, des décisions importantes à faire cette semaine. Quelque chose qui, en tous les cas,
va vous épanouir, hein, parce que alors ça peut être un projet de cœur, comme ça peut être dans une relation. L'idée peut-être voilà de passer un cap ou une étape supérieure d'une union. Ça parle d'union aussi, hein, donc d'union peut-être de partenariat pour d'autres. Mais quoi qu'il en soit, on voit qu'il y a une décision, un choix du cœur à faire. Ici, on a l'aide, Vénus, les liens et les échanges que tu entretiens dictés par la lumière de ton cœur. Bah, décidément, il y a beaucoup d'émotions, beaucoup de voilà, te hisse sur la fabuleuse fréquence d'abondance. L'amour fait naître tes vœux. S'ouvrir peut-être à une proposition, ça peut aussi résonner comme ça, peut-être en lien avec une personne, un lien en tout cas important. On nous parle d'échange, d'entretien aussi, peut-être une opportunité qui vient à vous, hein, que vous attendiez depuis longtemps. Ça peut aussi résonner comme ça. Donc, voilà, vraiment, si vous avez une décision à prendre, écoutez vos intuitions, écoutez votre cœur, ce que votre cœur vous dicte. Alors, on va aller voir ici. En carte centrale, on a la carte de la Lune qui pourrait indiquer que, voilà, vous hésitez, vous avez des doutes. Peut-être c'est ça, vous avez peut-être besoin d'éclaircies également, hein, ça peut résonner dans ce sens-là. Dans ces cas-là, on vous dit de vous fier à vous-même déjà dans un premier temps, par rapport à vos ressentis, vos intuitions, par rapport à ça. Alors, on va aller voir. Ici, on a les poissons. On a la lettre, on a la carte de la consultante, le renard, l'ours, la maison, le soleil et nous avons également la carte de l'homme. Bon, alors, en dos de deck, on a la carte du cavalier. J'ai l'impression qu'effectivement, hein, il y a quelqu'un qui vient vous proposer quelque chose ici, une opportunité. Bon, le trèfle, c'est quelque chose de positif. J'ai l'impression que c'est un coup de chance aussi, je sais pas. Alors, attention de ne pas passer à côté non plus. Après, ça peut être vos propres énergies ici. Hein, ça peut être aussi cela. Peut-être que vous êtes dans des démarches en ce moment. J'ai l'impression que pour certains, certaines, il y a un changement peut-être en lien avec l'activité professionnelle. Comme si, par exemple, vous démarrez quelque chose de nouveau, d'accord? Donc après, ça va pas forcément résonner avec tout le monde. Pour certains, ça peut être tout simplement, j'ai envie de me mettre à mon propre compte. Hein. J'ai vraiment cette résonance-là. Donc, peut-être vous êtes dans des démarches par rapport à ça. Peut-être une décision que vous allez prendre de vous mettre à votre compte par rapport à une passion, d'accord? J'ai un petit peu ce ressenti-là. En tout cas, on se sent guidé, on se sent poussé ici par rapport à ça. C'est peut-être aussi l'idée de se mettre avec un partenaire dans un projet. Alors, ça peut être un projet pro, comme ça pourrait être aussi, pourquoi pas, un projet indépendant. Voilà, peut-être de se mettre ensemble par rapport à un foyer, une maison, hein, tout simplement. L'idée de s'investir, de s'engager avec un partenaire à vivre à deux, hein, ça peut résonner aussi dans ce sens-là. Après, voilà, tout le monde ne sera pas forcément concerné, mais on nous indique quand même un projet important pour vous. Un projet, donc, soit de se mettre à son compte, soit un projet indépendant qui demande beaucoup d'investissement et de détermination. Donc, on voit qu'il y a des démarches dans ce sens-là. Peut-être on peut nous parler aussi ici, je sais pas, mais si vous êtes dans des achats de maisons, de biens, ou quelque chose comme ça, on voit que ici il y a quelque chose qui se met en place par rapport à ça. Peut-être on aura affaire à un professionnel, alors ça peut être un banquier, comme ça pourrait être un courtier, je ne sais pas, quelque chose dans ce sens. On nous indique ici effectivement peut-être des éclaircies, peut-être par rapport justement aux démarches qu'il va falloir entreprendre pour atteindre votre but, votre objectif. Donc voilà un petit peu ce qui ressort au niveau matériel, hein, j'ai envie de dire, voilà. Dans les projets, si vous voulez vous mettre à votre compte. Sinon, ça peut être un projet, voilà, matériel indépendant, peut-être avec un partenaire. Hein, c'est un petit peu ça aussi que je vois. Donc, on voit qu'on essaye aussi de faire preuve d'ingéniosité, de maturité aussi, pour pas faire les choses... pour pas que ça soit dans le flou. Vraiment, on va chercher les informations qui sont nécessaires. En tout cas, le renard a cette capacité-là à aller chercher les renseignements quant à son objectif et d'aller chercher les bonnes clés, les bonnes solutions pour aller atteindre son but, son objectif. On nous dit bien ici qu'il y a, si toutefois il y avait des retards ou des blocages dans une situation ou dans des démarches, on nous indique ici un éclairci, un déblocage peut-être un petit peu inattendu ou alors une proposition un petit peu inattendue également, quelque chose qui va vous surprendre. C'est peut-être pour ça aussi qu'on nous indiquait ça tout à l'heure, mais en tous les cas, il y a quelque chose qui avance, qui bouge et qui va vers un accomplissement ou une réalisation dans des démarches, dans les projets. Ok, donc voilà, au niveau pro, pour certains, ça peut être une demande.
peut-être au niveau d'une entreprise, de faire peut-être, je sais pas, alors peut-être pas le temps plein, mais peut-être un temps partiel, peut-être, comment je pourrais dire, en télétravail. Après, ça va pas, voilà, peut-être forcément résonner avec tout le monde, mais là, il y a une notion peut-être de faire une demande, un temps partiel, peut-être en télétravail, qui, à mon sens, sera accordé, ok? Donc, voilà ce qui ressort pour vous, les cancers, au niveau, voilà, activité, matériel, tout ça, tout ça. Enfin, au niveau, pardon, du relationnel, il pourrait y avoir peut-être, je sais pas, l'idée d'éclaircir une situation. Si toutefois, il y a eu peut-être des petites contrariétés, je sais pas, au niveau d'une relation. Là, on pourrait nous indiquer une démarche, en tout cas, un échange, une démarche d'aller éclaircir une situation. On peut nous indiquer aussi une réconciliation. Alors, ça peut être au niveau d'une relation, hein, pour certains, mais pour d'autres, ça peut être aussi en lien avec une personne de la famille. Après, voilà, je vous laisse un petit peu voir et adapter comment ça peut faire résonance pour vous, les cancers. Mais il y a vraiment cette notion de j'éclaircis une situation où il y a eu un trouble, une incompréhension, et je fais le choix peut-être, voilà, de moi faire le premier pas pour pouvoir aller me réconcilier avec cette personne, de trouver un terrain d'entente et de revenir à des énergies un petit peu plus positives. Hein. J'ai un petit peu ce ressenti-là. Ensuite, alors, oui, au niveau des finances, on pourrait nous indiquer éventuellement, comment je pourrais dire, au niveau des finances, un retour de stabilité. Peut-être on a dû revoir une façon de dépenser pour essayer de retrouver une stabilité financière. Et on voit que ça fonctionne bien dans ce sens-là en tous les cas, puisqu'on nous indique, voilà, retour à la stabilité, une éclaircie aussi au niveau des finances. Pour vous, les amis cancer. Alors, pour les célibataires, ici, on pourrait nous indiquer l'envie, hein, peut-être d'aller un petit peu plus en extérieur, d'aller un petit peu plus à la rencontre d'autres personnes. Pourquoi pas d'accepter une invitation. J'ai un petit peu aussi ce ressenti-là. Il peut y avoir une invitation en soirée, puisque j'ai quand même aussi l'énergie du bouquet. La lune qui va me parler de soirée, qui va nous indiquer peut-être, voilà, peut-être une rencontre ou quelque chose dans ce sens-là. Donc, voilà. Au niveau de votre tirage, les amis cancer. Quoi qu'il en soit, hein, ce qu'on vous indique ici, c'est un retour d'abondance pour vous, de stabilité, que ce soit pour vous-même si vous êtes célibataire ou dans des projets indépendants, que ce soit peut-être avec un partenaire également. J'ai l'impression que pour certains, on a quand même un projet à deux ici, hein, qui est en train de voir le jour. Mais bon, voilà. En tout cas, on nous indique vraiment un retour de stabilité au sein d'un foyer, d'une maison, également au niveau des finances, parce qu'on aura su faire preuve de ruse pour faire les choses d'une autre façon. Et comme je vous l'ai dit, ça fonctionne. Ici, on voit bien des opportunités positives pour vous, des propositions positives. Si toutefois, vous étiez à la recherche d'un emploi, là, on vous indique qu'il y a quelque chose qui se présente à vous. Et après, qui va demander peut-être réflexion, maturité, voir un petit peu par rapport à ce qui se propose, de voir peut-être au niveau des démarches, des contrats également, de faire attention. En tous les cas, de lire entre les lignes, mais en tous les cas, on vous dit que c'est quand même quelque chose de positif, de lumineux et qui va se concrétiser de manière à vous amener vers plus d'abondance. Donc après, voilà, c'est pas... On a un beau tirage, les amis cancer. Alors c'est vrai qu'il part un petit peu dans tous les sens. J'ai l'impression, les cancers, qu'il y a plusieurs domaines de votre vie qu'il va falloir gérer. Et ce que je ressens dans votre tirage, c'est mettre les choses en priorité, d'accord, en priorité d'importance pour vous en fait. Donc voilà les cancers pour vous cette semaine. Ne pas hésiter aussi, hein, tout simplement, ce que j'ai aussi cette ressenti là, c'est que si vous avez beaucoup de choses à faire de manière vous tout seul, hein, j'ai un petit peu ce ressenti, ne pas hésiter à demander conseil ou de l'aide, du soutien, peut-être aussi à d'autres personnes de votre entourage pour vous aider, hein,
dans vos démarches ou dans ce que vous devez faire. Voilà les cancers. Donc, j'espère que cette guidance vous aura aidé, vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire un petit retour si ça vous parle dans les commentaires. N'hésitez pas à regarder aussi vos autres signes, à liker la vidéo pour le soutien de la chaîne. Moi, ça me fait plaisir parce que ça m'encourage en plus. Et puis, je vous souhaite une très jolie semaine à tous. Je vous fais des gros bisous à tous et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Bienvenue les lions pour votre tirage de la semaine. Donc, j'espère que vous allez bien. On va commencer tout de suite votre tirage avec le premier message du tarot des anges gardiens, voir ce qui ressort. Alors, waouh, on a le 10 de l'émotion, donc le 10 de coupe, hein, le 10 de coupe qui nous indique effectivement un épanouissement, une harmonie pour vous cette semaine. Ça peut être aussi des moments de partage avec la famille, alors la famille ou des personnes proches de vous que vous considérez comme votre famille, ça peut être un cercle amical, ça peut être des moments de partage, de joie. Alors, n'oublions pas qu'on est quand même sur le mois d'août et que ça peut aussi indiquer que pour certains, c'est votre anniversaire. Si c'est le cas, je vous souhaite un joyeux anniversaire à tous les lions en général, même si c'est pas cette semaine, quoi qu'il en soit. Et ça peut nous indiquer peut-être aussi des préparatifs pour un anniversaire ou en tout cas un moment de partage où on sera plutôt voilà, dans l'harmonie, dans la bienveillance, dans l'amour et dans la joie. Voilà ce qui ressort déjà. Alors, ici, on a Vénus. Les liens et les échanges que tu entretiens dictés par la lumière de ton cœur te hissent sur la fabuleuse fréquence d'abondance. L'amour fait naître tes vœux. Alors, ça peut aussi, pour certains, nous indiquer, voilà, je ressentais la même chose, en fait, donc je veux pas vous répéter, voilà, mais en tout cas, on nous parle vraiment d'échanges avec certaines personnes qui vous tient vraiment à cœur, dans la luminosité, dans l'harmonie, dans la joie, c'est clair et net, mais ça peut aussi nous indiquer, de manière peut-être, voilà, différente, quelque chose qui prend une ampleur peut-être au sein d'une relation aussi, d'un foyer, d'une maison, ça peut être, voilà, quelque chose qui passe un cap supérieur, peut-être dans l'engagement, ou alors tout simplement peut-être aussi en lien avec un bien immobilier. Ça peut aussi ressortir dans ce sens-là. Alors, on va aller voir au tirage, voir si c'est confirmé. Ici, on a la lettre qui nous parle encore d'échange, de partage, qui nous parle peut-être aussi de démarches que vous êtes en train de faire en ce moment. Ça peut nous indiquer des nouvelles aussi que vous attendez pour certains. Alors, on va aller voir un petit peu plus loin quand même. Ici, on a la carte du jardin. On a la porte. On a l'arbre. Oh, waouh, on a le cœur. On a les poissons. Le bouquet, ok. Le trèfle. Waouh. Alors, qu'est-ce qu'on a derrière? On a la cigogne. Bon. Alors, effectivement, les amis, ici, alors ça peut nous parler d'invitation pour le coup, ici, à fêter quelque chose, d'accord? Alors, ça peut être une union que vous fêtez, les amis Lion. Si vous êtes, voilà, dans une relation, on voit qu'il y a une étape que vous franchissez pour aller vraiment vers une élévation, une progression avec, voilà, on passe un cap supérieur. Pour certains, ça peut, voilà, résonner un petit peu dans ce sens-là. Ici, on a la carte de la cigogne aussi qui nous parle vraiment d'un changement ou d'une évolution. Waouh, on a l'anneau juste derrière qui nous parle d'un changement positif, d'une évolution positive, d'une union positive également. Ça peut être un partenariat pour d'autres en tous les cas, mais on voit que c'est quand même quelque chose de très positif. Et qu'est-ce qu'on avait juste derrière? On a le lys. Donc le lys, c'est officiel, d'accord? Il y a quelque chose d'officiel qui se met en place pour vous et ça amène un changement très positif pour vous. Donc, pour certains, ça peut être en lien avec votre activité professionnelle, quelque chose qui vous tenait vraiment à cœur, qui se concrétise, qui se réalise. Un projet pro peut-être indépendant pour certains, ça peut voilà, nous indiquer peut-être un nouveau départ en lien avec votre activité indépendante pour certains. Alors soit je me mets à mon compte peut-être, mais si vous êtes déjà dans une activité indépendante, on voit qu'il y a une progression assez significative qui amène vraiment un renouveau, qui amène vraiment de belles énergies. Peut-être pour certains, on décide de s'associer ou de faire un partenariat également avec une personne. Quoi qu'il en soit, on a vraiment, je sais pas quoi vous dire tellement qu'il est beau ce tirage. Bon.
Ensuite, bon, comme tout à l'heure, je vous le disais, au niveau relationnel, j'ai l'impression que oui, il y a quelque chose. Alors, ça peut être l'idée de fêter un anniversaire avec des personnes de votre entourage, si toutefois, voilà, c'était pas au niveau d'une union, mais en tous les cas, ça peut être votre anniversaire, hein, quelque chose d'important, en tout cas pour vous, pour nous indiquer des cadeaux, des surprises également, qui vont vous faire plaisir, ça c'est clair et net. J'ai l'impression qu'il peut y avoir des surprises aussi, peut-être des choses un petit peu inattendues, quelque chose que vous n'attendez pas. Voilà, pour certains, ça peut indiquer un petit peu cela. Pour certains, on peut nous indiquer que lors de quelque chose, d'une soirée, d'une rencontre, si vous êtes célibataire, il peut y avoir une nouvelle rencontre également, hein, avec une personne avec qui il y aura vraiment, on sentira vraiment un lien très très fort. On aura envie vraiment d'ancrer voilà le lien et de progresser dans ce lien. Alors après, c'est pas forcément amoureux, hein, voilà, hein, c'est du général, mais quoi qu'il en soit, on voit quand même de belles énergies, quoi qu'il arrive. Donc là, c'était voilà le côté relationnel, un petit peu comme ça. Au niveau professionnel, bah, c'est pareil, on a quand même de l'abondance, des opportunités, peut-être des propositions, de nouveaux contrats hein, qui pourraient se présenter aussi à vous. Pour certains qui sont dans une entreprise, c'est peut-être l'idée de démarrer sur un nouveau poste où vous aurez un petit peu plus d'indépendance, de pouvoir d'autorité peut-être aussi. Mais en tous les cas, voilà, on a vraiment un retour à la stabilité, à de nouvelles énergies, où on se sentira vraiment sur une nouvelle fréquence. Je sais pas pourquoi ça me parle comme ça, mais en tout cas, voilà ce qui ressort pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait nous dire également? Alors, au niveau des finances, bon, bah écoutez, c'est plutôt positif au niveau des finances. Après, on peut avoir une petite dépense pour son propre bien-être, hein, j'ai envie de dire. Alors, ça peut être, bah, j'ai envie de me faire un soin, j'ai envie d'embellir quelque chose, j'ai envie de m'acheter, j'ai envie de me faire plaisir, en tous les cas, et je vais me faire plaisir. Donc, on peut voir une petite dépense, mais bon, c'est pas forcément, c'est pas ça qui va vous mettre, voilà, un mal au niveau des finances, j'ai envie de dire, puisqu'on a quand même cette notion, voilà, d'opportunité de pouvoir le faire, peut-être un achat coup de cœur également hein, qui vous amènera. Alors ça peut être aussi en lien avec le foyer, de peut-être acheter quelque chose pour sa maison, son foyer, voilà, une notion un petit peu dans ce sens-là. Ensuite, comme tout à l'heure, j'avais un petit peu aussi ce ressenti-là. Peut-être on peut avoir ici, je sais pas, lors d'une visite ou d'un entretien, peut-être par rapport à une maison, eh bien, il pourrait y avoir peut-être une visite coup de cœur où on va décider, en tous les cas, voilà, d'officialiser, de faire une proposition et de signer un compromis. En tout cas, voilà ce qui ressort. Il est beau votre tirage. J'ai rien trop à dire si ce n'est que c'est que du positif pour vous. Donc voilà. S'il y avait eu des blocages, ben, en tout cas, on nous parle de déblocage puisqu'on a aussi cette notion de clé et de progression, d'accord? Peut-être en lien avec une transaction ici. Et on va vraiment sur de la nouveauté, du nouveau départ également. Donc, voilà pour vous. J'ai l'impression que pour les célibataires, on va sortir d'un isolement ici. Avec, voilà, on va aller vers une ouverture, vers des nouvelles rencontres. Comme je vous l'ai dit, pas forcément amoureuse. Bah, après, ça peut, hein, voilà. Mais comme c'est du général, voilà, je préfère vous le dire. Pas forcément amoureuse, mais peut-être des rencontres où vraiment on se sentira à sa place également, où on aura sa place. Voilà pour vous les lions pour cette semaine. Écoutez, très beau tirage, j'ai envie de dire. En tous les cas, je vous le souhaite de tout mon cœur. N'hésitez pas, si ça vous parle pas, à aller voir vos autres signes. Quoi qu'il en soit, je vous fais des gros bisous à tous. N'hésitez pas à me faire un petit retour hein, dans les commentaires également. Et puis, à liker aussi hein, pour le soutien de la chaîne. Moi, ça m'encourage. Pour vous, c'est gratuit. Donc, merci d'avance. Et puis, à tout bientôt. Très belle semaine à vous. Bye bye. Bienvenue les vierges pour votre tirage de la semaine. Donc, on va regarder un premier message avec le tarot des anges gardiens. Et nous avons quoi? Le 4 de la pensée, donc le 4 d'épée. Peut-être un besoin de se ressourcer les vierges, de prendre un temps de repos. Ou alors, ça peut aussi indiquer que vous avez besoin de prendre du recul par rapport à une situation. Peut-être pour prendre une décision. Mais bon, après, ça peut être tout simplement, j'ai besoin de me ressourcer, de me reposer également. On vous dit, passez du temps dans la nature, à l'écoute des messages que vous envoient vos anges gardiens et la petite voix qui parle au fond de vous. Si vous analysez trop une situation, vous ne trouverez jamais la réponse à vos questions. Prenez des vacances ou faites une pause afin de vous ressourcer et de déterminer
quelle sera la prochaine étape. Méditer ne peut que vous être bénéfique. Donc, vous voyez, voilà, ça confirme mes premiers ressentis. Ici, on a quoi? L'hypersensibilité. Écoute en priorité tes besoins et ton rythme et tu sauras mieux te protéger. Ta grande faculté de ressenti devient ainsi une force et elle se met à ton service. On nous parle, voilà, vous êtes des hypersensibles les vierges, mais on vous dit peut-être de prendre du recul par rapport à une situation, pourquoi pas pour vraiment être à l'écoute de votre guidance intérieure afin peut-être, pourquoi pas, de voilà, de savoir quelles seront les étapes, qu'est-ce que vous voulez mettre en place, quel changement vous voulez faire ou quelles décisions vous devez prendre dans votre vie actuellement. Alors, on va aller voir au niveau du petit Lenormand. Ici, on a quoi? On est, alors, ça peut nous indiquer un changement, un besoin de changement, ou ça peut être aussi vous, période de transition, de transformation en ce moment. Peut-être que vous cherchez à faire évoluer aussi une situation. Alors, on va aller voir le reste. Ici, on a la carte de l'étoile, on a la tour, on a le cavalier, l'enfant, l'arbre, le cœur, l'homme et on a la lettre. En dos de deck, on a quoi? On a les souris en dos de deck. Bon, peut-être un petit peu de pression, un peu de stress. Peut-être justement, hein, parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de domaines là de votre vie qui sont en changement et en mouvement. Alors, c'est peut-être l'idée, voilà, de prendre du recul pour se déstresser un petit peu, prendre des vacances, se ressourcer. Peut-être vous avez fait beaucoup de démarches ces derniers temps et vous avez besoin vraiment, voilà, de vous poser un petit peu. Et ouais, parce qu'on voit que ouais, il y a eu peut-être des choses à répétition hein, que vous avez fait, des démarches à répétition, parce qu'on nous parle de projet, on nous parle d'évolution et de changement également au niveau professionnel, mais aussi au niveau relationnel. Donc là, c'est vraiment, voilà, un stress qu'il va falloir peut-être apaiser, se délester pour retrouver ici une stabilité émotionnelle en tous les cas. Mais j'ai l'impression qu'il y a eu beaucoup de mouvements, beaucoup de choses que vous avez mis en place qui va vous demander peut-être aujourd'hui de dire ok, j'ai fait toutes ces démarches là, maintenant j'ai besoin de me reposer, de retrouver une notion de sérénité. Donc peut-être c'est ça aussi, hein, vous bataillez à apporter des changements dans votre vie les vierges pour évacuer un certain stress ou certaines choses que vous faites à répétition, un changement d'organisation peut-être aussi hein, pour être un petit peu plus stable dans votre vie, quoi qu'il en soit. Alors on nous indique ici, voilà, une évolution, un changement. Alors, ça peut nous indiquer un nouveau départ pour certains au niveau professionnel. Alors, pour le coup, les souris, eh ben, ça peut être de l'appréhension, hein, tout simplement. Hein, le fait de se dire, oh là là, est-ce que je vais y arriver? Mais en tous les cas, on nous parle de quelque chose plutôt de stable, de durable dans le temps. Une réponse peut-être, alors pour certains, ça peut être une réponse du Pôle emploi ou d'une entreprise qui accepte en tout cas votre candidature ou votre CV, qui va aboutir vraiment à, pour moi, un engagement. Puisqu'on avait cette notion-là aussi, la concrétisation ici d'un engagement, d'accord? Donc, les choses vont pouvoir se faire également. Donc, ça peut être vraiment, voilà, une petite appréhension par rapport à ça. Après, pour d'autres, ça, voilà, c'est peut-être une opportunité. Vous hésitez aussi et que ça vous stresse un petit peu parce que peut-être que ça vous demande de comment dire, de clôturer quelque chose pour aller vers quelque chose de nouveau et que ça vous amène aussi à sortir de votre zone de confort. Mais on est quand même sur quelque chose qui vous faisait envie. Hein, ça, on nous parle quand même de quelque chose qui vous tenait à cœur, hein, d'un projet de cœur également. Donc après, voilà, hein, je vous laisse un petit peu voir et adapter comment ça fait résonance pour vous. Mais on voit qu'il y a des nouvelles des bonnes nouvelles, on va dire, stables, fiables, hein, tout simplement ici. En tout cas, on nous indique aussi, alors après, si vous êtes dans une entreprise, peut-être qu'il y a une évolution sur votre contrat de travail, hein, on pourrait nous dire ça. Ici, ça, si vous étiez sur un contrat à durée déterminée, on peut nous indiquer ici qu'il y a quelque chose qu'on va signer avec, qui sera en tout cas voilà durable dans le temps, à long terme, quoi, également. Alors, pour certains, là, si peut-être on peut avoir un changement de poste, on peut avoir ça, mais j'ai aussi ce ressenti de peut-être un nouveau collègue de travail
qui arrive aussi, qui amène du renfort et du soutien dans votre travail. Je sais pas, j'ai aussi ce ressenti-là, avec qui les choses seront plutôt très positives également. Donc voilà ce qui ressort par rapport à vous les amis. Pour certains, on nous parle d'un changement, d'une évolution. Effectivement, on va pouvoir se faire un petit peu plus plaisir au niveau des finances. Alors ça peut être en lien avec... si toutefois vous étiez sans travail, il y aura forcément une évolution au niveau des finances, ça c'est clair et net. Mais pour d'autres, ça peut être une petite augmentation qui va ramener un petit confort supplémentaire également. Donc voilà, on peut nous parler d'un achat coup de cœur aussi, peut-être. Ça peut aussi résonner comme ça pour certains. Ensuite, pour d'autres... au niveau du relationnel, on parle d'un changement, d'une évolution au sein d'une relation, hein, d'accord. Peut-être on passe un cap, une étape supérieure, après peut-être une réflexion, si toutefois il y a eu une proposition également, ça peut être ça. Pour certains, ça peut le fait d'apprendre une grossesse également, d'accord. Donc il y a vraiment un changement de cap. Peut-être qu'on va vous demander de vous ressourcer un petit peu, si toutefois vous êtes enceinte, ça peut nous indiquer que peut-être on va vous inviter à vous arrêter. Ça peut aussi résonner dans ce sens-là pour pouvoir terminer votre grossesse également. Ok. Bon, on a plutôt un tirage très positif. On est vraiment dans les bonnes nouvelles aussi ici au niveau d'une administration. Si toutefois vous étiez à la recherche d'un logement, ici on voit qu'il y a un nouveau logement qui va vous être proposé pour vous les vierges également. Ok. Moi, j'ai l'impression que, bon, les souris, le stress, les tensions, c'est tout ce que vous avez fait à répétition qui vous a mis un petit peu la pression, que là, on vous dit, bon, maintenant, c'est bon, tu vas pouvoir lâcher l'affaire. Maintenant, tu as d'autres priorités, peut-être, ça va être vous, prendre soin de vous, hein, tout simplement, également. D'accord ? Donc, voilà ce qui ressort pour vous les vierges au niveau de votre tirage. J'ai comment dire, il y a vraiment les nuages qui viennent de baisser l'intensité de la lumière, ça m'a perturbée. Mais en tous les cas, là, on nous parle aussi d'éclaircies en lien avec un projet commun avec une personne. On nous parle d'une évolution avec une personne. Pour certains qui étaient peut-être en communication sur les réseaux, on aura peut-être envie de se rencontrer ici, de se voir de manière... Enfin, plus derrière un écran, quoi. J'ai un petit peu ce ressenti-là. On nous parle d'une évolution aussi au niveau amoureuse. Bon, ça, je l'avais déjà dit, je pense. Non, c'est un beau tirage pour vous cette semaine, les vierges. On nous parle de bonnes nouvelles qui arrivent à vous, quelque chose qui vous tenait à cœur. Et on nous parle aussi de signature, de contrat, d'engagement également. Ok? Donc, voilà ce qui ressort pour vous, les amis vierges. J'essaye de voir si je vois autre chose. On pourrait apprendre la grossesse ici de quelqu'un. Alors, soit pour vous, soit pour une personne proche de vous. Hein. Mais j'ai vraiment cette nouvelle là qui arrive par rapport à ça. Alors après, soit une grossesse, soit une naissance. D'accord? Parce qu'on a aussi cette notion-là ici. Ok? Donc, voilà... pour vous les vierges pour cette semaine. J'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura parlé surtout. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans les commentaires, me dire comment ça a fait résonance pour vous. Mais on a de belles énergies en tous les cas. Moi, je vous embrasse bien fort. N'oubliez pas de liker pour le soutien de la chaîne également. Et je vous dis à tout bientôt les vierges. Bye bye. Bienvenue les balances. J'espère que vous allez bien. Alors, on y va pour vos messages de la semaine. On va prendre le premier message ici avec le tarot des anges gardiens. Et nous avons... le 2 de la prospérité, donc le 2 de la prospérité, c'est le 2 de denier. Ça peut nous parler d'équilibre, de chercher un équilibre. Ça peut être dans la gestion du temps, peut-être, pour certains, mais ça peut être par rapport à plusieurs projets que vous avez en même temps. Il va falloir faire preuve, eh bien, peut-être d'adaptabilité, hein, ça peut aussi résonner dans ce sens-là. On va lire la carte de toute façon. Ici, on vous dit, vous devez trouver un équilibre. Vous avez plusieurs emplois en même temps où vous essayez de réaliser votre rêve en termes de carrière professionnelle. Ne prenez pas les choses trop à cœur et laissez s'exprimer l'enfant qui est en vous. Faites que votre travail soit aussi agréable que possible. Menez plusieurs tâches de front tout en restant positif ne peut qu'être fructueux. Donc ouais, c'est ça, c'est faire preuve d'adaptabilité peut-être par rapport à plusieurs situations, plusieurs choses que vous gérez en même temps. Ça peut aussi être ça. Alors ça peut être au niveau de votre carrière, mais ça peut être carrière avec la maison aussi. Voilà, essayez de trouver un
équilibre dans la gestion, en tous les cas, de certaines priorités, mais de votre temps peut-être aussi, pourquoi pas. On va aller voir ici avec le message du petit thorax de l'intuition. Alors là, on nous parle de retrouvailles. Par contre, on nous dit une forte connexion avec l'être aimé ou une personne de ta famille, un ami, une amie, un collègue. Et un précieux lien d'âme. Prends-en soin et un projet voit le jour. Alors peut-être c'est ça, c'est de gérer peut-être un projet, de s'organiser hein, peut-être dans un projet avec une personne quelle qu'elle soit, hein, ça peut être un amoureux, comme ça peut être un collègue de travail, comme ça peut être plein de choses. Après voilà, hein, ça aura pas la même résonance pour chacun d'entre vous. Donc prenez vraiment en fonction de comment ça fait résonance pour vous au niveau de vos situations, quoi qu'il en soit. On va aller voir ici au niveau comment dire, du petit Lenormand, en carte centrale, on a les chemins. Ça peut indiquer un champ des possibles, ça peut indiquer une nouvelle direction, ça peut indiquer des choix, des décisions à prendre, comme ça pourrait indiquer aussi une hésitation peut-être, je sais pas, ou le fait d'être partagé entre deux situations. Ça peut aussi résonner dans ce sens-là. Donc on va aller voir un petit peu ce qui ressort ici. Ici on a la faux, on a la consultante, on a les chouettes, le cavalier, la cigogne, la tour, nous avons le serpent et nous avons le journal. Alors, le serpent, attention là, parce qu'il pourrait y avoir peut-être des jalousies pour vous en ce moment. Faites attention avec qui vous parlez, voilà. Hein, j'ai un petit peu ce ressenti-là, mais j'ai l'impression que vous en avez quand même un petit peu connaissance, puisqu'on nous parle de liens peut-être qui vont être à couper. Ça pas forcément sentimental, mais peut-être des liens à couper avec qui vous ressentez qu'il n'y a pas de... Voilà, ou c'est pas sincère, c'est pas loyal, je sais pas, il y a un ressenti un petit peu comme ça. Donc voilà un petit peu déjà au niveau relationnel ce qui ressort. Alors je suis dans le relationnel, on va rester. Là, il peut y avoir une hésitation, hein, soit à avancer, à évoluer dans une relation. Ça peut être dans une triangulaire pour certains. Pour d'autres, ça peut être j'hésite entre deux personnes. Hein, ça peut aussi être ça. Donc, il y a peut-être des décisions à prendre assez importantes, mais je pense que vous allez trancher. Vous allez prendre le temps d'étudier une situation pour pouvoir trancher. Il y aura des éclaircies qui vont vous permettre, en tous les cas, de prendre cette décision qui est importante pour vous. Et ça va vous permettre d'aller de l'avant. D'accord ? Donc voilà un petit peu ce qui ressort au niveau du relationnel pour vous les amis Balance. Ouais, j'ai l'impression que ici on a un projet peut-être aussi qu'on veut mettre en place et on cherche à le réaliser. Et qu'il y aura peut-être des opportunités aussi. Les chemins, ça peut nous indiquer une opportunité de pouvoir le réaliser, le concrétiser, en tout cas de le faire évoluer, d'accord? J'ai un petit peu ce ressenti-là. Mais il peut y avoir une petite contrariété peut-être en lien avec ce qui est administratif, hein, ce qui est peut-être... Alors ça peut être une banque, ça peut être administratif. Il va falloir faire un choix par rapport à ça. Attention peut-être à tout ce qui brille ou ce qui n'est pas d'or, hein, parce que attention de bien étudier peut-être une proposition. Alors ça peut être des taux d'intérêt, ça peut être un terme de contrat, ça peut... Vous voyez, c'est un petit peu ça. Donc on voit que vous gérez quand même beaucoup de choses en même temps, hein, les amis Balance là. Donc faites preuve de bon discernement. N'hésitez pas à faire appel peut-être à une personne de confiance qui pourra vous aider à voir les choses sous un autre angle. Hein. C'est peut-être ça aussi, une connexion avec une personne qui pourra nous aider ici à trouver peut-être une issue ou tout simplement une direction qui va apporter un changement ou une évolution. Ça demande un certain lâcher-prise quand même pour vous les balances. Hein, pour avancer, ça vous demande quand même un certain lâcher-prise. Mais on a des faits nouveaux ici. Hein. On a quand même la réalisation qui va se faire hein, pour certains au niveau d'un projet, même s'il y a une contrariété. J'ai un peu de ressenti qu'il peut y avoir peut-être un premier refus dans un premier temps qui va amener une contrariété, mais que vous n'allez pas baisser les bras, que vous allez rester déterminé et que vous allez étudier peut-être, voilà. Vous allez changer peut-être de cap, je sais pas, il y a une notion un petit peu comme ça. Vous allez changer de cap pour pouvoir atteindre, mais d'une autre façon. Donc c'est ça, faire preuve d'adaptabilité, d'organisation, de rester ouvert au champ des possibles.
d'accord? Et de pouvoir trouver peut-être les bons échanges avec les bonnes personnes qui pourront faire évoluer une situation de manière positive pour vous, ok? Donc, voilà un petit peu, voilà, au niveau projet, au niveau relationnel, ce qu'il en ressort. Au niveau professionnel, bon, même si c'est un projet hein, pour vous, mais pour d'autres qui ne sont pas voilà dans le projet indépendant ou de partenariat, tout ça, j'ai l'impression qu'il peut y avoir peut-être une proposition d'évolution, mais il va falloir faire une formation également. Alors, attention, parce qu'il peut y avoir des collègues qui sont un petit peu jalouses, qui pourraient peut-être, voilà... Ouais, je sais pas, mais qui pourrait peut-être vous mettre un petit peu des bâtons dans les roues. S'il y a eu des bâtons dans les roues par rapport à une évolution ou un changement, là, on vous dit que c'est pas grave, vous allez pouvoir, voilà, trancher, mettre fin à certaines communications avec certaines personnes et mettre fin peut-être aussi à certaines négociations qui ne vous conviennent pas aussi. J'ai un petit peu ce ressenti-là. Hein. J'ai l'impression que là, peut-être il y a une décision qui arrive qui va vous contrarier parce que ça ira pas dans votre sens, mais qu'il y aura une autre possibilité de pouvoir faire autrement les choses. Mais on a quand même ici quelque chose de nouveau qui sera beaucoup plus lumineux. C'est comme si on me disait un mal pour un bien, vous voyez. Alors, ça peut être dans vos projets indépendants, ça peut être dans vos projets professionnels également. Voilà, après, je vous laisse un petit peu voir et adapter, d'accord? Donc, il y aura des décisions à prendre avec un peu de recul, peut-être aussi ici, mais on vous dit que, en tous les cas, vous allez avoir une vision beaucoup plus claire de ce qui va vous convenir ou pas, puisque vous allez prendre le temps, la maturité nécessaire pour vous décider. Ok, donc voilà ce qui ressort pour vous, les balances. Comme je vous l'ai dit au niveau relationnel, bon, peut-être on hésite, il y a quelque chose comme ça. Mais en tous les cas, vous prendrez la bonne décision pour vous, d'accord? Donc voilà les balances, ce qui ressort au niveau de votre tirage. J'espère que ça vous a aidé, que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire un retour dans les commentaires si ça vous parle. En tous les cas, moi je vous souhaite une très belle semaine. Alors n'oubliez pas de liker aussi, hein. Moi ça me fait plaisir hein, parce que bah, ça m'encourage et puis ça soutient la chaîne. La chaîne, pas la chienne. N'importe quoi. Et puis, voilà, bref, le bug de la fin. En tout cas, je vous fais des gros bisous à tous, les balances. N'hésitez pas, encore une fois, à me les faire un petit retour. Je vous souhaite une très très belle semaine à vous et je vous dis à tout bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye. Bienvenue les scorpions pour votre tirage de la semaine. Donc on y va, on commence tout de suite par un premier message du tarot de l'ange gardien. On va regarder, donc on a le 3 de l'émotion, c'est le 3 de coupe ici. Le 3 de coupe qui peut nous parler de partage, de quelque chose à fêter, de communion, enfin comment je pourrais dire, de réunion peut-être avec des personnes. Alors ça peut être des personnes de votre famille, ça peut être des collègues, ça peut être des amis, peu importe, hein, un cercle. On peut nous indiquer aussi une bonne nouvelle, mais souvent aussi le 3 de l'émotion peut nous indiquer une réconciliation, des retrouvailles. Donc après, voilà, je vous laisse un petit peu adapter. On va lire la carte. Ici, on vous dit, vous allez apprendre une bonne nouvelle, fiançailles, grossesse, naissance ou réussite à un examen. Vous allez vous faire de nouveaux amis ou vous rapprocher de personnes qui pensent comme vous. Nouveau départ ou fin heureuse par rapport à une situation. Donc voilà, hein, ça confirme un petit peu ce que je vous ai dit auparavant. Ici, on a quoi ? On a une carte du cosmos et c'est le ciel. Et on vous dit ta reliance avec le ciel est vivante, elle allège ton esprit, accueille l'inspiration et des idées judicieuses émergent pour te connecter à ta force créatrice. On vous envoie peut-être beaucoup de connexions ici avec votre créativité, j'ai l'impression également. Alors après voilà, mais on ressent une forte connexion peut-être cette semaine qui peut amener beaucoup d'intuition, beaucoup de nouvelles idées, je sais pas, des nouveaux projets peut-être aussi, pourquoi pas, ça peut aussi résonner comme ça. C'est une belle carte en tout cas. Alors, on va aller voir avec le petit Lenormand, carte centrale, on a l'anneau. Alors, l'anneau qui nous parle d'engagement, qui peut nous parler aussi de liens très très forts hein, qui vont se reconnecter. Peut-être ça peut parler de retrouvailles. Encore une fois, c'est ce que je ressentais un petit peu aussi tout à l'heure. Ça peut nous parler de nouveaux contrats, de nouveaux engagements, de renforcer peut-être des liens, peut-être aussi. Hein, c'est un petit peu ça. Mais ça peut nous indiquer peut-être aussi des accords et des compromis. Donc après, voilà, on va voir au niveau du tirage. Ici, on a la dame, donc la consultante. On a les souris. On a le jardin.
le lys. Ok, alors, l'arbre, pardon, je ne vous l'ai pas dit, l'ours. Nous avons le soleil et nous avons le trèfle. Bon, bah écoutez, c'est déjà plutôt pas mal, j'ai envie de dire. Et ici, nous avons la carte des poissons. Ok. Alors, bon, on voit qu'en ce moment, vous avez eu peut-être un petit peu de stress. Ça peut vraiment être en lien avec un changement hein, qui se prépare pour vous ici. Pour certains, ça peut indiquer cela. Ensuite, on peut nous indiquer peut-être une période où il y a eu une situation qui vous a mis dans un manque ou dans une frustration. Alors, ça peut être en lien avec un entourage, ça peut être en lien dans un engagement, peut-être manque de clarté, manque de visibilité, peut-être aussi manque d'authenticité à un moment donné. Mais on voit que les choses vont s'apaiser, vont s'ouvrir à nouveau par rapport à ça, puisqu'on a aussi cette notion d'Ulysse qui nous parle d'un retour à l'harmonie hein, dans vos énergies. Peut-être ça peut aussi nous indiquer du stress par rapport à plein de choses que vous avez gérées aussi en même temps, mais ça peut être aussi comment dire, une appréciation, la peur de ne pas arriver à quelque chose, vous voyez, ça peut, voilà, période de doute, période de stress, mais on voit que les choses vont s'apaiser. On a vraiment ce retour à l'harmonie ici avec la carte d'Ulysse, qui nous indique peut-être un déblocage ou une issue positive par rapport à une situation également. Ça peut être au niveau d'un entourage. On peut nous parler de réconciliation également. Ici, vous voyez, par rapport à une relation aussi. On voit que peut-être il y a eu, ou vous avez vécu une petite période de stress au sein de certains liens, peut-être. Alors, pas forcément pour ceux qui sont célibataires, hein, c'est peut-être avec un ami, une amie, peu importe. On parle vraiment de retrouvailles, en tous les cas, de faire des compromis et d'aller vers une réconciliation. Ou alors, si vous êtes vraiment dans une relation où il y a eu un petit peu de distance, où on n'a pas été clair peut-être aussi à un moment donné dans l'évolution. Ici, on va apporter de l'éclaircie, on va se redonner une deuxième chance et on va assainir quelque chose. On a un retour d'abondance ici avec la carte des poissons, hein, parce que c'est ça aussi. Les poissons, c'est l'abondance, une notion de retour à plus de fluidité aussi au niveau émotionnel également. Ça peut aussi résonner comme ça. Donc, voilà un petit peu ce qui ressort déjà dans un premier temps. On peut nous indiquer pour certains un stress peut-être en lien avec un entretien professionnel, effectivement. La peur de ne pas être à la hauteur, la peur de ne pas y arriver, en tout cas de ne pas être reconnu en tant que tel. Mais là, on vous dit que c'est tout l'inverse, puisque le lys, c'est l'authenticité, c'est la maturité, l'expérience qui va aboutir à la concrétisation, parce qu'on a quand même l'anneau, et on vous dit que ça sera pour quelque chose de fiable et de durable dans le temps. Alors pour certains, ça peut être au sein d'un poste que vous avez déjà, où on va vous proposer peut-être d'avoir un poste à responsabilité, ce qui pourrait générer peut-être un petit peu de stress avec les collègues de travail, mais on vous dit que vous allez parfaitement gérer la situation, qu'il n'y aura pas de souci par rapport à ça, ok? Donc voilà déjà au niveau de l'activité pro. Bon, pour certains, c'est un entretien pro tout simplement pour un nouveau travail, et on vous dit que ça va aller et aboutir à une réalisation, une concrétisation. On nous parle d'engagement, de transactions favorables par rapport à ça. Donc voilà déjà ce qui ressort. Au niveau de l'activité professionnelle. Pour certains, s'il y a eu peut-être des tensions, des petits stress, peut-être beaucoup de travail parce que certains étaient en vacances aussi, hein, on manquait peut-être de personnel, des choses vont rentrer dans l'ordre, d'accord? Il y a quelque chose qui va retrouver une certaine stabilité et harmonie également. Au niveau des finances, on nous parle d'un entretien pour conclure un accord financier et on nous parle d'une transaction qui sera réussie. Si vous étiez dans des démarches au niveau de vos finances, on nous parle d'un accord au niveau des finances réussi. Ça peut être un prêt, ça peut être plein de choses comme ça. Ça peut être une négociation de salaire aussi, hein, pourquoi pas. On voit que les choses vont aller dans le bon sens. Donc voilà au niveau des finances pour vous cette semaine. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Non, ouais, j'ai vraiment ce ressenti qu'il y a quelque chose qui s'officialise, qui va amener de l'abondance pour vous en tous les cas, que ce soit dans un projet indépendant ou que ce soit dans
dans une activité professionnelle. On voit qu'il y a des démarches officielles qui vont se concrétiser, se réaliser. Alors peut-être vous aviez peur hein, de ne pas être d'avoir un accord. Hein. Ça peut vraiment résonner comme ça. Peut-être il y a eu de l'attente aussi et c'est ça qui vous a mis un petit peu en stress. Mais au final, les choses sont plutôt positives par rapport à ça. Niveau relationnel, pour les célibataires, peut y avoir de nouvelles rencontres. Par contre, on vous dit qu'il va falloir sortir peut-être un petit peu, ne pas rester dans un isolement, de vous ouvrir peut-être justement à de nouvelles rencontres. On peut avoir peut-être ici, voilà, de nouvelles rencontres où on va tisser des liens un petit peu plus forts. Ça peut être lors d'une sortie, d'une soirée, d'une invitation peut-être. Ça peut aussi être ça. Bon, tout à l'heure, j'avais quand même très très fort cette notion de réconciliation. Donc pour moi, il y a une réconciliation avec une personne importante pour vous où on va mettre les choses sur la table avec authenticité et ça va amener, voilà, un retour de positivité. D'accord ? Donc, on a des énergies beaucoup plus positives qui arrivent pour vous, pour votre propre bien-être. Il y a un retour de vitalité également, les scorpions, dans vos énergies. Donc voilà ce qui ressort. J'essayais de voir si je voyais autre chose. Toc, toc, toc. On a un changement, une évolution au sein déjà d'un contrat. Hein. Donc, s'il y en a qui étaient sur un contrat à durée déterminée, là, on pourrait avoir une proposition justement par rapport à quelque chose qui sera sur du plus long terme. Donc, voilà les scorpions pour votre guidance de la semaine. J'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura parlé. En tous les cas, n'hésitez pas à me faire un petit retour dans les commentaires pour me dire si ça vous parle et de liker également la vidéo pour le soutien de la chaîne. Moi, en plus, ça me fait plaisir parce que tout simplement, ça m'encourage à continuer. Et puis, je vous souhaite une très jolie semaine, les scorpions. Je vous embrasse bien fort à tous et surtout, prenez soin de vous. Bye bye. Bienvenue les sagittaires pour votre tirage de la semaine. Alors j'espère que vous allez bien. On va démarrer tout de suite par un premier message ici du tarot des anges gardiens. Et nous avons le guérisseur de la pensée. Ici peut-être il y a des décisions importantes à prendre, j'ai l'impression. Alors on vous dit, mettez de l'ordre dans votre vie et débarrassez-vous de tout ce qui vous encombre. Éloignez-vous des personnes qui attendent beaucoup de vous mais qui ne vous donnent jamais rien en retour. Une personne peut être vous, sage et perspicace, aimante, ayant un bon sens de l'humour, nombre d'expériences à partager. Donc on nous parle de voilà de votre expérience, de votre sagesse également. On nous parle de votre perspicacité, peut-être avoir les choses sous un autre angle et à prendre des décisions qui sont importantes pour vous. On vous invite aussi peut-être pourquoi pas à trancher, peut-être à couper aussi certains liens avec certaines personnes qui vous empêchent eh bien de vous réaliser pleinement, hein, ou que ce soit dans vos projets ou qui viennent vous impacter de manière négative également. Donc cette semaine, peut-être va falloir taper du poing sur la table. Alors ici, on a quoi? Prédiction, foi. Une confiance absolue est demandée grâce à cela dans l'ici maintenant. Ta réalisation souhaitée est sur le point de se concrétiser. Peut-être c'est ça, vous avez des choses, des projets ou quelque chose que vous voulez mettre en place et qu'il y a des personnes qui viennent vous solliciter sans arrêt et qui vous empêchent de vous mettre en priorité. Donc là, ça va être l'idée peut-être tout simplement de prioriser certains aspects de votre vie cette semaine pour aller vraiment vers la réalisation et la concrétisation de ce que vous voulez mettre en place, hein, tout simplement. Alors, en carte centrale, on peut nous parler, alors le jardin, ça peut nous parler de plein de choses. Ça peut nous parler tout simplement d'un besoin peut-être de s'extérioriser, ça peut résonner comme ça. Ça peut nous parler d'un cercle amical, un cercle social, un cercle professionnel pour certains. Ça peut nous parler aussi de rendez-vous, d'entretien. Donc, on va aller voir un petit peu plus loin ici. Ok, alors on a le serpent, on a les étoiles, les oiseaux, le renard, le souris. Bon, on voit qu'il y a du stress un petit peu quand même par rapport à une situation. Ok, on a la lettre, la tour et on a le cœur.
En dos de deck, on a la carte du journal. Peut-être ici, on voit que vous restez un petit peu dans votre coin pour le moment. Vous étudiez une situation pour essayer de trouver une issue positive par rapport à une situation. C'est un petit peu ce que je ressens par rapport à ça. Peut-être en lien avec des engagements ou des liens. Voilà, ça peut être ça. Ça peut être par rapport à un contrat ou quelque chose comme ça. Bref. Là, on voit que peut-être aussi ce qu'on pourrait nous indiquer, c'est qu'autour de vous, vous êtes quand même méfiant par rapport à des personnes de votre entourage. Mais on voit que ça n'aura pas trop d'impact quand même, parce qu'on a quand même l'étoile juste à côté qui nous indique que vous avez cette capacité à rester serein ou sereine face à une adversité. Donc ça peut être par rapport à une concurrence aussi, hein, peut-être en lien avec votre activité professionnelle. Ça peut aussi être ça. Donc, peut-être aussi si vous avez des projets, là, ce qu'on pourrait vous indiquer, si vous avez des projets professionnels, alors peut-être pour changer de travail ou une activité, je ne sais quoi, enfin bref, là, ce qu'on vous dit, c'est peut-être de garder les choses un petit peu pour vous, hein, d'accord? Parce qu'on voit que vous êtes quand même dans une réalisation de quelque chose, dans une concrétisation, que vous faites des démarches en tous les cas dans ce sens-là, et que là, on vous dit, si tu veux pas, grosso modo, hein, si tu veux pas que ça te, comment je pourrais dire, que ça t'impacte, il va falloir prendre vraiment du recul par rapport à ça, d'accord? Il va falloir être perspicace, c'est un petit peu ça que je vois. Pour certains, ça peut nous parler d'un entretien, d'un rendez-vous professionnel qui vous stresse, ou voilà, ça peut être ça. On nous parle d'échanges, mais on nous parle d'échanges qui vous stressent, mais qui vont être sereins au final. Donc, voilà. Peut-être la contrariété, c'est pas forcément extérieur, ça peut être vous intérieurement, vous vous sabotez aussi. Hein. Ça peut aussi résonner dans ce sens. Mais quoi qu'il en soit, on vous dit que vous allez avoir toute la perspicacité nécessaire, hein, pour atteindre votre but, votre objectif. En plus de ça, ici, on vous a indiqué qu'il fallait avoir la foi et la confiance absolue en vous, hein, déjà dans un premier temps, pour pouvoir atteindre votre but, votre objectif. Ok? Donc, voilà ce qui ressort. Bon. Au niveau de l'activité professionnelle, on voit qu'il y a un stress, quelque chose qui va être géré, mais il y a un retour à la paix, à la sérénité, quelque chose qui va prendre une belle évolution, quelque chose qui va vous faire plaisir, même si au départ, il y a une anxiété qui est là, qui est présente. Ok, je vais quand même recouvrir la carte des souris pour voir c'est quoi qui vous stresse vraiment dans cette situation, s'il vous plaît. Peut-être il y a de la concurrence. Moi, j'ai un petit peu ce ressenti-là. J'ai l'impression qu'il peut y avoir de la concurrence sur un poste, si toutefois vous êtes dans ces démarches, voilà, que vous soyez dans une entreprise, voilà, ça peut être ça. Ça peut être des personnes autour de vous qui manquent de maturité. Peut-être aussi. Ça peut être une situation qui a besoin d'être assainie également, d'accord? Donc, il y a un retour bon enfant ici. Après, ça peut être quelque chose de nouveau pour lequel vous n'avez pas confiance en vous, peut-être aussi, qu'il va falloir faire confiance en vous. C'est peut-être ça aussi, d'accord? Donc, voilà un petit peu. Ça peut être un nouveau collègue, nouvelle collègue qui a une mauvaise réputation, peut-être aussi, qui arrive dans votre activité et qui crée un stress peut-être au niveau des collègues, ça peut aussi être ça, mais on vous dit pas de panique, ça va bien se passer, les choses seront stables, sereines. Pour moi, il y a, voilà, il y a vraiment une notion de progression, d'évolution positive par rapport à ça. Donc voilà, au niveau activité, d'accord, au niveau activité professionnelle, ce qui ressort pour vous. Au niveau des finances, peut-être ici, on peut être dans des démarches administratives, peut-être au niveau d'une banque, pour résoudre peut-être une problématique. Ça peut être un découvert, ça peut être... Ça peut être, je fais des démarches pour demander de l'aide au niveau d'un bâtiment administratif, peut-être, je sais pas, ça peut être la CAF, ça peut être plein de choses comme ça. Mais on vous dit que c'est pareil, ne vous stressez pas. Il y a bien quelque chose qui va s'assainir en tous les cas et qui va amener une nouvelle énergie qui va vous permettre de vous rassurer. Hein. Ça peut aussi être ça également. Donc voilà un petit peu ce qui ressort aussi au niveau des finances, au niveau des relations, du relationnel. Alors, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que pour certains, si vous êtes en couple, qu'il y a eu une notion peut-être de contrariété au niveau d'une relation. Il y a une notion de vouloir s'ouvrir à nouveau, de sortir peut-être d'un isolement pour aller
voilà, aller vers une communication, trouver un terrain d'entente, retrouver une stabilité, purifier quelque chose qui aura été négatif à un moment donné. Il y a une situation peut-être qui a été toxique où il va falloir amener un éclairci. D'accord? Donc, si vous êtes en relation ici, voilà, c'est un petit peu ça que je vois. Hein, ok? Donc, voilà ce qui ressort. Alors, attention pour ceux qui sont sur des réseaux sociaux, sur des, comment je pourrais dire, des, comment ça s'appelle? Des, comment dire, des sites de rencontres, voilà. Attention, 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 prudence. Là, c'est ce qu'on vous dit. Prudence, essayez de voir au-delà des apparences. Peut y avoir des personnes qui vous trompent, qui soient rusées. Attention à ce que vous divulguez. Attention aux photos que vous mettez. Je sais pas pourquoi ça ressort comme ça, mais là, ce qu'on me dit, c'est protégez-vous. Ne divulguez pas votre vie sur les réseaux. Il peut y avoir une personne qui pourrait essayer de... Voilà, qui n'est pas sincère, qui n'est pas honnête également. Donc, cherchez à approfondir quelque chose. Vraiment, chercher, voir au-delà des apparences, voir couper peut-être avec une personne qui essaye de vous manipuler à travers un écran, peut-être qui dit pas la vérité, peut-être que c'est une personne qui est déjà engagée, c'est peut-être une personne qui n'est pas loyale, fidèle, sincère, qui a peut-être des communications avec d'autres personnes. J'ai l'impression qu'il y a une nouvelle vision qui va arriver, qui va vous permettre vraiment, voilà, de vous protéger de ça aussi, d'accord? Donc voilà ce qui ressort pour vous les Sagittaires au niveau de votre tirage de la semaine. Écoutez, faites-vous confiance dans vos ressentis aussi, c'est un petit peu ce que je ressens. Également, protégez-vous, je ressens énormément ça. Également, il y a certains liens qu'il faut couper pour certains. Quoi qu'il arrive, attention, protégez-vous, voilà. Peut y avoir des personnes toxiques, ok? Donc, n'hésitez pas à me faire un petit retour dans les commentaires, les Sagittaires, me dire comment ça résonne pour vous. Et puis, likez la vidéo également. Moi, ça m'aide, ça me soutient. Ça m'encourage à continuer. Et je vous souhaite une très, très belle semaine. Je vous embrasse bien fort. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye les Sagittaires. Bienvenue les Capricornes pour votre tirage de la semaine. Alors j'espère que vous allez bien. En tout cas, on va regarder vos messages. On va commencer tout de suite par un premier message avec le tarot des anges gardiens. Et ici nous avons quoi? Exprimer ses rêves. Alors c'est le magicien ici qui peut nous parler de vos potentiels, de votre maîtrise, de vos compétences en tout cas. Mais ça peut nous parler aussi de la gestion dans vos projets. Peut-être on peut être sur des projets créatifs ici également. Alors, ça peut être un nouveau commencement aussi pour certains Capricornes. Alors ici, on vous dit exprimez vos rêves. Vous êtes prêts pour le grand départ. Vous êtes suffisamment préparés. Il est temps de franchir le pas. Mettez en place les premiers changements, si petits soient-ils. Tenez compte de tous les signes que vous envoient vos anges gardiens afin de vous guider dans la bonne direction. Acceptez tout ce qu'ils mettent en place à votre disposition pour vous aider à atteindre vos objectifs, votre objectif. Alors, là, on vous parle des outils qu'on vous envoie ou que vous avez en tous les cas pour aller vers un nouveau départ. Alors, un nouveau départ, je sais pas, ça peut être professionnel, ça peut être dans un projet que vous voulez, voilà, là on vous dit maintenant c'est bon, tu as toutes les compétences pour aller vers ce projet-là, en tout cas pour le mettre en place. Ça peut être dans une relation, tout simplement de dire allez, on enclenche, on passe un cap, on passe l'étape supérieure également. Quoi qu'il en soit, pour chacun, ça n'aura pas la même résonance en fonction de vos situations. On va regarder ici un message avec le petit oracle de l'intuition. On a le chakra racine. Ici, on vous dit tes expériences petites ou grandes ont ancré la sécurité en toi, l'assurance donc, et on vous dit tes fondations ouvrent ta voie de concrétisation et consolident tous les domaines de ton existence. Waouh! Alors là, c'est vraiment, je trouve que c'est vraiment en cohérence parfaitement. Ici, on vous dit que en tous les cas, vous avez l'ancrage nécessaire, l'expérience nécessaire pour pouvoir soit concrétiser quelque chose de nouveau, soit consolider quelque chose, c'est-à-dire passer un cap ou une étape supérieure pour vous, les Capricornes. Bon, on va aller voir déjà ici. On a l'encre, ok. Donc, l'encre, l'ancrage, la concrétisation, la stabilité, la détermination peut-être aussi à atteindre ses buts, ses objectifs. Ici, on a la croix.
La croix qui nous indique peut-être ici, ben, toute, comment dire, toutes les efforts, tous les, comment je pourrais dire, toutes les démarches que vous avez fait, vous avez bataillé peut-être dans des situations pour en arriver là, hein. Ça peut aussi être ça, d'accord? Mais là, on voit que c'est déjà derrière, quoi. Et que, voilà, effectivement, et que vous avez peut-être su saisir les opportunités, d'accord? Donc, peut-être, attention, s'il y a une opportunité, ne passez pas à côté, hein. Gardez la foi, en tous les cas. En vos projets aussi, ça peut aussi nous résonner comme ça, parce que la croix, c'est pas forcément négatif. La croix peut nous indiquer tous les efforts, toute la détermination, encore une fois, que vous avez eu, et que là, maintenant, bah, voilà, c'est bon, tu vas pouvoir y aller, tu vas pouvoir concrétiser. Il y en a qui ont peut-être bataillé à atteindre des objectifs, qui ont, dans les démarches peut-être aussi, hein, on a bataillé, et là, on voit que, voilà, c'est bon, un retour à la stabilité, après peut-être une période qui aura été un petit peu compliquée, où il a fallu, voilà, faire beaucoup d'efforts. Ok? Donc voilà, ici, on a la carte du bouquet, les chouettes, le renard, les étoiles, le vaisseau, le lys, le jardin, et on a la carte du cavalier. Ok. Alors, effectivement, hein, on voit que vous allez de l'avant. Il y a bien quelque chose qui prend une nouvelle tournure pour vous. On nous parle ici d'un bonheur qui arrive à vous. On peut nous parler d'un échange heureux, d'une bonne nouvelle, peut-être pour aller peut-être plus vite aussi dans une situation. D'accord? Il y avait peut-être une notion de stagnation aussi à un moment donné. Et on voit qu'il y a une ouverture qui est en train de se mettre en place pour vous, qui s'officialise peut-être dans quelque chose de nouveau pour vous et qui va vous permettre de mettre un petit peu de rapidité également. Vous voyez, c'est un petit peu ça que je ressens. On sait que le vaisseau, c'est quelque chose qui avance lentement et le cavalier, lui, il avance rapidement. Donc, quelque chose qui prend une nouvelle vitesse, une nouvelle tournure, une notion de rapidité, peut-être ici, d'accord? Peut-être que pour certains, on était dans l'attente de quelque chose et qu'on le vivait un petit peu de manière difficile et que là, ben, pof, il y a un déblocage de manière inattendue, hein. Le bouquet, c'est aussi comme ça. C'est le cadeau, c'est la surprise inattendue qui amène vers une réalisation de quelque chose. Donc voilà un petit peu déjà dans un premier temps ce qui ressort. Alors pour certains, ça peut être au niveau professionnel, un avancement, un changement, une évolution positive qui va vous permettre de concrétiser peut-être un nouvel engagement, un nouveau départ, peut-être au niveau professionnel également, hein, puisqu'on a aussi ça. Ça peut être des négociations pour partir plus tôt d'un emploi parce que on a eu une opportunité également. Vous voyez, c'est un petit peu ça aussi que je ressens. Donc là, j'ai l'impression que, voilà, s'il y a eu des retards, s'il y a eu des attentes, s'il y a une notion de la roue, elle tourne de manière plus vite. Là, je ne sais pas pourquoi ça me parle comme ça, mais en tous les cas, c'est comme ça que ça me fait résonance. Ça peut être ça. Pour certains, on peut attendre peut-être aussi des nouvelles de mutation. Ça peut aussi résonner dans ce sens. Peut-être qu'on attend une mutation, un email de son entreprise, de sa hiérarchie, pour pouvoir atteindre son objectif, en tous les cas, ou sa mutation. Ça peut être ça également. Pour certains, il peut y avoir peut-être des projets en lien avec l'étranger, si vous êtes dans un domaine plus indépendant, où les choses sont en train de se concrétiser après avoir bataillé voilà, un certain temps. Il y a quelque chose en tout cas qui s'officialise, peut-être après un entretien, une négociation, une discussion. Vous voyez, il y a vraiment ce ressenti-là. Bon, voilà un petit peu ce qui ressort pour vous au niveau de l'activité professionnelle. On va maintenant parler peut-être plus au niveau relationnel. Ici, on pourrait avoir une invitation en soirée, une sortie, quelque chose, un moment de partage agréable. Alors, ça peut être pour le week-end, une invitation avec, je sais pas, peut-être à fêter quelque chose. Ça peut être fêter un anniversaire. Ça peut être un moment de partage où on fête peut-être l'aboutissement ou l'officialisation peut-être d'une relation aussi, pourquoi pas, ça peut être ça, hein, qu'on peut nous indiquer ici. Ça peut être un mariage, ça peut être un Pax, voilà, ça peut être plein de choses comme ça également. Donc voilà un petit peu ce qui ressort.
Au niveau, voilà, si vous êtes dans une relation, on nous parle d'ouverture, de stabilité, d'échanges qui amènent vraiment à la réalisation et à la concrétisation. Peut-être que vous avez un projet, les Capricornes en couple. Ici, vous prenez des décisions pour pouvoir aller vers cette réalisation également. Ça peut être par rapport à un déménagement, un emménagement. Peut-être que, voilà, j'ai l'impression qu'il peut y avoir une situation qui prenne forme, en tout cas, ou un projet qui va prendre forme, que vous allez arriver à ancrer ou à décider ensemble avec le partenaire. Il y a vraiment cette notion de rencontre avec l'autre ici pour prendre des décisions importantes et aller vers l'officialisation ou la concrétisation de ces projets. Il y a vraiment un avancement, d'accord? Il y a vraiment quelque chose comme ça. En tout cas, on vous dit d'avoir la foi et la confiance par rapport à tout ce que vous mettez en place. Il y a de fortes connexions ici qui sont en train de se faire en tous les cas, des liens qui se renforcent également. Donc, on passe un cap, une étape supérieure peut-être pour certains. On décide en tout cas d'aller de l'avant par rapport à ça. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Pour les célibataires, ouais, j'ai l'impression qu'on va sortir d'une solitude ici, qu'il peut y avoir de nouvelles rencontres. Alors moi, j'ai une nouvelle rencontre amoureuse, mais pas que. Ça peut aussi être un nouvel entourage qui peut être en lien avec les nouvelles rencontres. Ça peut aussi être ça. Mais en tous les cas, quelque chose qui va avancer lentement, mais sûrement. Ok? Donc voilà ce qui ressort pour vous, les Capricornes, pour cette semaine. On vous dit d'exprimer vos rêves, de les réaliser, et c'est ce que vous allez faire, je pense, pour certains. On nous parle d'un bonheur à venir au niveau professionnel, de l'officialisation des bonnes nouvelles. Donc, voilà pour vous, les Capricornes. Je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite une très, très belle semaine. Alors, n'hésitez pas à me faire un petit retour dans les commentaires, évidemment, si ça vous parle. Et puis, à liker la vidéo pour le soutien de la chaîne. Moi, ça m'encourage à continuer. Donc, merci d'avance. Et surtout, prenez soin de vous. Je vous dis à tout bientôt. Bye bye, les Capricornes. Bienvenue, les Verseaux, pour votre tirage de la semaine. On va démarrer tout de suite par un premier message du tarot de l'ange gardien. Et on a quoi? On a la carte du jugement. On vous dit, réfléchissez et faites le point. Vous avez une multitude de choses vous avez fait, une multitude de choses dans votre vie et vous pouvez être fiers de vous. Il est maintenant temps de considérer l'avenir. Réfléchissez et faites le point sur le passé et le présent afin de savoir pourquoi vous êtes fait. Osez sortir des sentiers battus. Soyez la personne que vous êtes réellement. Reprendre son pouvoir, j'entends. Il y a un éveil, peut-être une libération là qui est en train de se faire. On peut nous indiquer aussi une guérison, un cheminement. Voilà, une notion comme ça, une résilience. En tout cas, c'est comme ça que je le ressens. Pour vous, les amis Verseaux, peut-être on pourrait nous indiquer que maintenant, vous pouvez être prêt, vous pouvez vous sentir prêt, en tout cas, à aller vers de nouveaux projets, d'accord? Vers de la nouveauté, de nouveaux projets, tourner une page du passé aussi, ça peut aussi être ça. Alors, on va aller voir ici, avec la carte donc du petit oracle de l'intuition, on a le renouveau. Bon, ça se confirme, en tout cas. On vous dit qu'une relation ou une situation ou un cycle s'achève, donc l'accepter libère, je vous parlais de libération, effectivement, en toi, tout un potentiel pour franchir le seuil où de nouvelles possibilités t'attendent. Donc, c'est, voilà, faire une petite mise au point sur ce vers quoi vous avez envie de vous diriger, que ce soit dans des relations, que ce soit dans d'autres situations de votre vie. On nous indique effectivement un cycle qui est en train de se terminer pour vous et qui va ouvrir un champ des possibilités. Voilà ce que je ressens en tous les cas, les amis. Alors, waouh, on a le soleil qui peut nous parler d'accomplissement de soi peut-être pour vous. Ça peut nous parler d'éclaircie également. Ça peut nous parler de victoire, de succès à venir. Ça peut aussi nous parler de détermination, de passion. Vous voyez, ça peut aussi résonner dans ce sens-là. Donc, on va aller voir les autres cartes, les amis Verseaux. Bon, c'est l'accomplissement aussi, le soleil. Alors, on a l'ours, la faux, le chien, l'arbre. Ici, on a le vaisseau. On a le bouquet, l'encre, la cigogne. Ok. Et en dos de deck, eh bien, on a la carte du trèfle. Ici, j'ai l'impression qu'on a un retour à la
positivité. Peut-être on a des opportunités. Ici, on peut nous parler de la fin d'une situation qui fait qu'aujourd'hui, ben, vous reprenez un petit peu cette notion de vitalité. Hein, on l'a ici alors dans tous les domaines peut-être de votre vie. Peut-être vous avez eu un petit passage à vide, les Verseaux, je ressens un petit peu ça comme ça. Mais on nous dit qu'il y a un changement positif pour vous grâce à votre détermination. Donc voilà un petit peu ce qui ressort déjà dans une énergie principale qui a fait résonance, voilà, pour moi au niveau de la lecture. J'ai l'impression également que pour certains Verseaux, on prend de nouvelles directions, de nouvelles décisions. Il peut y avoir effectivement peut-être eu pour certains un besoin de retrouver une stabilité, un équilibre, d'apporter une guérison également. Alors je suis plus dans le relationnel là pour le coup, je suis plus attirée par ça. On voit qu'il y a un changement positif par rapport à votre vision ou votre façon de voir les choses. On nous parle d'un changement positif qui ramène aussi une stabilité, ça peut être une stabilité émotionnelle également pour vous les amis. Et on voit que vous êtes plus dans l'ouverture. Alors pour certains, s'il y a eu peut-être des, comment je pourrais dire, des prises de distance avec des personnes également. Alors pour certains qui sont en couple, ça peut être avec votre partenaire. On voit qu'il y a une notion de réconciliation, un changement positif, une évolution qui va ramener une stabilité au sein de la relation, peut-être par le biais d'échanges, de discussions également. On va assainir quelque chose, je pense. Pour ceux qui sont célibataires, ben, on va sortir un petit peu de sa zone de confort, les célibataires. On va s'ouvrir à nouveau. J'ai l'impression qu'on va s'ouvrir à nouveau et que on va vouloir aller vers de nouvelles rencontres, faire de nouvelles rencontres également. Vouloir nouer certains liens, en tous les cas, j'ai un petit peu ce ressenti-là, avec des personnes avec qui on se sentira vraiment en phase. J'ai un petit peu, voilà, ce ressenti-là. Donc voilà un petit peu. On pourrait nous indiquer peut-être aussi le retour peut-être d'une personne du passé avec qui vous, enfin, pas forcément que vous étiez fâché, mais qu'avec qui quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps. On voit une reprise de contact, ça peut éventuellement aussi ressortir comme ça. Donc voilà au niveau relationnel ce qui ressort. Pour nous parler voilà de reprise de contact, d'échange, de réconciliation. L'idée de se donner voilà la possibilité de continuer un chemin ensemble aussi. Hein, ça peut aussi résonner dans ce sens. Voilà au niveau relationnel. Ensuite, on pourrait aussi nous indiquer... ah oui, aussi au niveau relationnel. Peut-être quelque chose à fêter ici. Ça peut être un anniversaire, une sortie, je sais pas, quelque chose à fêter en famille, pourquoi pas aussi. Une invitation à partager un moment agréable. En tout cas, avec une personne avec qui vous vous sentez en lien quand même assez fort pour moi ici. Donc, voilà un petit peu ce qui ressort. Au niveau de votre activité professionnelle, alors on voit de la progression, on peut y voir aussi du changement positif également. Peut-être ici, on va être appuyé, peut-être, je sais pas, pour une évolution au sein de l'entreprise. Je pense qu'il peut y avoir peut-être un patron, un chef, un supérieur, en tout cas, qui vous appuie dans un changement, dans une mutation, voilà, dans une promotion peut-être aussi, ça peut être ça également. Ensuite, on pourrait nous indiquer un déplacement professionnel qui sera très bénéfique pour vous. En tout cas, voilà, où il y aura peut-être de nouveaux comment dire, échanges, de nouveaux collègues, peut-être de nouvelles rencontres avec des nouveaux collègues qui seront très bénéfiques pour vous, des personnes avec qui, en tous les cas, on voudra peut-être garder contact par la suite. J'ai un petit peu ce ressenti-là également. Si toutefois vous avez traversé des petites, voilà, des petits blocages, des petites contrariétés au niveau de votre activité pro, ben, on nous indique des éclaircies. Des éclaircies, un retour de stabilité, quelque chose qui va pouvoir être assaini. En tous les cas, ça peut aussi résonner comme ça. Pour d'autres, on peut nous indiquer peut-être un départ en vacances également. Ça peut aussi résonner dans ce sens-là. Donc, voilà ce qui ressort. Au niveau des finances, bon, c'est plutôt... Voilà, c'est plutôt, ça va. Hein. On peut nous indiquer une dépense peut-être. Une dépense peut-être lors de, voilà, peut-être d'un anniversaire, d'un moment de partage, ça peut aussi résonner comme ça. Une dépense peut-être pour un ami ici, pour un anniversaire, ça peut être ça également.
Donc voilà ce qui ressort pour vous les Verseaux. Pour votre tirage, c'est plutôt un tirage très positif. Retour de stabilité, de vitalité, d'énergie positive, un changement positif pour vous. En tout cas, c'est ce qui ressort. On pourrait nous parler d'une mutation qui va être acceptée aussi ici pour certains Verseaux. Ça va pas ça faire résonance pour tout le monde, mais en tout cas, c'est ce qui ressort. Un changement, une évolution positive. Ok ? Qu'est-ce que je peux avoir d'autre? Non, bah, je pense que j'ai fait le tour. Je pense que j'ai fait le tour en tous les cas pour vous les Verseaux. J'espère que cette guidance vous aura aidé, vous aura parlé. N'hésitez pas en tout cas à me dire dans les commentaires ce qui a fait résonance pour vous. Et puis à liker aussi la vidéo pour le soutien de la chaîne, mais également moi ça m'encourage, donc merci d'avance. Et puis je vous souhaite une très jolie semaine. Je vous fais des gros bisous à tous et surtout prenez soin de vous. Bye bye, bienvenue les poissons. Alors, on y va pour votre tirage de la semaine. On démarre tout de suite avec le tarot des anges gardiens. Ici, nous avons le 3 de l'émotion. On vous dit, vous allez apprendre une bonne nouvelle, fiançailles, grossesse, naissance ou réussite à un examen. Vous allez faire de nouveaux amis ou vous rapprocher de personnes qui pensent comme vous. Nouveau départ ou fin heureuse. Bon, alors le 3 de coupe, c'est aussi une carte de partage, de joie, peut-être avec des amis, avec de la famille. Ça peut être l'idée de fêter quelque chose, la naissance d'un projet ou la réussite dans quelque chose. Quoi qu'il en soit, c'est une très belle carte, c'est une carte très positive. Ici, on a quoi? On a la permission, on a l'action, on vous dit... petite ou très grande, tes actions positives sont dépersées dans la réalité physique. Elles montrent à l'univers ton engagement pour recevoir le meilleur. Donc pour moi ici, il y a je sais pas, quelque chose qui démarre. En tout cas, une action qui amène à une percée, à une réussite, une récompense peut-être aussi, je ne sais pas. Après, on va regarder au niveau du tirage ce qui ressort. Alors ici, on a la carte de l'encre qui nous parle de concrétisation, qui nous parle de stabilité, qui nous parle, qui peut aussi parler des liens, voilà, de liens qui se renforcent aussi autour de vous, hein, puisqu'on a aussi cette énergie-là. Donc, on va aller voir. Ça peut être un projet hein, qui se réalise, qui se concrétise aussi. Ici, on a la carte de l'homme, on a l'anneau, on a les chouettes, on a la tour, la lettre, le journal, les étoiles et on a le vaisseau. Alors, ici, on a quoi? On a la carte de l'enfant. Donc, on nous parle vraiment de nouveauté, de renouveau dans votre vie. Ça peut être un projet qui se concrétise pour vous, mais en tous les cas, on voit ici qu'effectivement, il y a une proposition d'engagement qui vient à vous. On voit qu'il y a des papiers, des signatures, des contrats. Ça peut être une hiérarchie. Ici, peut-être un nouveau poste, puisque l'encre aussi va me parler d'une place, d'une position dans l'entreprise. Alors, si vous êtes déjà dans une entreprise, peut-être on pourrait éventuellement vous faire une... Désolée. Alors, me revoilà les poissons, je suis désolée, c'était le voisin qui avait besoin d'aide. Alors, j'en étais à une proposition, un nouveau poste pour certains qui sont déjà dans une entreprise, à la possibilité, pourquoi pas, de signer un CDI si vous étiez en CDD. Mais j'ai aussi cette notion de mutation, de changement de poste, peut-être un poste avec plus de responsabilité. On voit qu'il y a un accord qui va être passé par rapport à ça. On voit que ça faisait un certain temps que vous attendiez une évolution au sein de votre activité et que là, les choses avancent. Ça a peut-être avancé lentement, mais ça a avancé sûrement. En tous les cas, c'est ce qu'on nous dit ici, un nouveau poste, un nouveau départ au niveau professionnel. Pour ceux qui étaient à la recherche peut-être d'un emploi, là, ce qu'on vous indique, c'est qu'il y aura bien bel et bien une proposition qui va se présenter à vous, qui va ramener aussi du coup une stabilité au niveau des finances et vous allez pouvoir gérer un petit peu plus votre portefeuille, votre porte-monnaie, hein, tout simplement, et vous faire un petit peu plus plaisir également. Donc voilà un petit peu, si toutefois on était sur un projet, bon, peut-être il peut y avoir un déplacement ici, des démarches administratives également.
Peut-être vous cherchez justement, comment je pourrais dire, des échanges peut-être tout simplement pour aller concrétiser quelque chose. Alors pour certains ça peut nous parler peut-être, pourquoi pas, de la visite d'un logement, hein. Ça peut aussi résonner comme ça, où il y aura en tout cas le coup de cœur, je pense, où il y aura signature, contrat, nouveau bail après échange avec peut-être le propriétaire ou une administration, quelque chose, voilà, dans ce sens-là. Donc voilà un petit peu, on nous parle vraiment, voilà, d'un nouveau départ, d'un changement de lieu de vie. Pour certains, ça peut aussi résonner comme ça. Pour ceux qui sont dans l'activité pro, il y a peut-être une mutation. Je sais pas si je vous l'ai dit parce que du coup, ça m'a perdu un petit peu le fait de répondre aux voisins. Donc, ben, au pire, je vous le répète, c'est pas grave. Quoi qu'il en soit, on a des belles énergies pour vous. On est vraiment dans la réalisation. Donc oui, il y aura peut-être quelque chose à fêter. Pour certains, ça peut vraiment être ça. Un nouveau départ professionnel, un nouveau lieu de vie. Donc peut-être, pourquoi pas, une pendaison de crémaillère. Quoi qu'il en soit. Au niveau du relationnel, les amis, on pourrait avoir une nouvelle rencontre qui se concrétise, qui s'engage vraiment vers quelque chose. On sent un fort attachement déjà, une forte connexion. Alors, peut-être pour ceux qui sont déjà en couple, on pourrait nous indiquer on passe un cap supérieur. Peut-être on emménage ensemble, hein, ça peut aussi résonner dans ce sens-là. On passe vraiment, voilà, une étape supérieure au sein d'une relation. Et pour ceux qui sont célibataires, on pourrait nous indiquer peut-être lors d'un déplacement, d'une soirée, d'une sortie où eh bien il y aura une forte connexion. Vous allez apprendre à découvrir une personne et vous allez ressentir déjà un fort attachement. Donc ça va vous sortir un petit peu d'un isolement, les amis. Ouais, c'est ça. Ça va vous sortir de votre zone de confort par rapport à ça. Donc voilà un petit peu ce qui ressort pour vous. On nous parle d'un engagement qui réussit, hein, pour vous, alors que ce soit relationnel, sentimental. On nous parle de révélation également, d'échange. On nous parle de quelque chose qui avance vers vraiment un nouveau départ, d'accord? Donc on vous le disait, hein, aussi ici tout à l'heure. Un projet peut-être qui se concrétise, peut-être un projet indépendant, je ressens plus ça aussi, qui se concrétise. Alors après, voilà, il peut y avoir plein de choses. Pour certains, on pourrait nous indiquer peut-être ici une réflexion sur peut-être un changement de véhicule, peut-être que vous cherchez, vous faites des démarches aussi dans ce sens-là, et que vous allez avoir quelque chose qui va se présenter à vous par rapport à ça. Si vous cherchez un véhicule, en tout cas, il y aura la concrétisation. Les démarches sont OK. Au niveau de la banque, c'est OK. Il y a la possibilité aussi. Donc, voilà un petit peu ce qui ressort pour vous, les amis poissons. J'espère que ça vous aide, que ça vous, enfin, voilà, que ça vous aura apporté des réponses pour certains. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre pour... Non, je crois que je vous ai un petit peu tout dit. Je vous ai un petit peu tout dit. On nous parle de beaucoup de sérénité dans votre tirage à plusieurs reprises. J'ai l'énergie de l'étoile. Donc, j'ai l'impression que dans plusieurs domaines de votre vie, il y a un retour vraiment à la sérénité, à la stabilité, que ce soit émotionnel, dans les projets. Vraiment, on ressent, voilà, un mouvement. On fait les choses de manière posée. Réfléchis également, d'accord? Donc voilà pour vous les poissons, j'espère que ça vous aura aidé. N'hésitez pas en tous les cas à me faire un petit retour dans les commentaires. Quoi qu'il en soit, moi je vous souhaite une très très belle semaine. N'oubliez pas de liker également pour le soutien de la chaîne. Puis moi, pour moi aussi, parce que ça m'encourage à continuer à vous proposer des guidances. Et puis, prenez soin de vous les poissons et passez une très très belle semaine. À tout bientôt. Bye bye.